Bonjour et bienvenue amis vierges sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de décembre 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez vierge en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas vierge, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les vierges, parce que par exemple votre autre est vierge, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, on va commencer par le tirage sentimental avec 3 situations bien distinctes. Et dans la même vidéo, à la suite, nous aurons le tirage sentimental. N'oubliez pas de regarder le tirage général, il parle souvent de sentiments. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges pour ce mois de décembre 2024? Quels sont les messages à faire passer? Alors, premier message, s'il te plaît. Oh, oh, oh. Bon, allez, il y a une jolie carte. Ici, on a la carte de l'étranger qui a sauté. Bon, quel que soit l'étranger, hein, que ce soit une personne étrangère, c'est-à-dire quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, que ce soit un pays, un lieu, un département, un village, une ville étrangère, quelqu'un d'origine étrangère aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Ici, hop, et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la chance. Ici, qui a sauté. Alors, elle est belle celle-là, mais la plus belle, c'est celle-ci. Victoire, les copains, victoire, victoire, victoire. Bon, ça s'annonce bien. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, on ira voir, hein. On va aller recouvrir tout ça, bien entendu. Hein. Et on va vous donner un peu plus de précision. Allez, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation pour nos copains, les vierges. On t'écoute. Ça commence bien, les copains. Allez, on t'écoute. Alors, on a un verdict ici. Hop, alors, hop, pardon, j'en ai une qui a sauté, j'allais la récupérer. Alors, mon ange, si tu veux finir en attendant, ok. Allez. Excusez-moi, le temps de récupérer tout ça. Hop là. Hop là. Bon, désolé pour le mouvement, mais mon ange me l'a envoyé bien loin. Ici, on a la carte du verdict. Alors, avec la carte du verdict, bien entendu, ici, on vous donne une réponse. C'est ce que me dit mon ange. On a ensuite la carte de la maison. Alors, soit par rapport à votre foyer, bien entendu, soit quelque chose qui a à voir avec le bâtiment, peut-être celui dans lequel vous vivez, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bien, ça a à voir avec tous les gens qui vivent dans votre maisonnée ici. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est par rapport au travail. Alors, vous travaillez dans un domaine qui a un rapport avec les maisons, quel que ce soit le domaine, que vous travaillez dans le bâtiment, que vous soyez agent immobilier, que vous soyez décorateur d'intérieur, que vous soyez paysagiste, ne les oublions pas, le jardin fait partie de la maison, que vous travaillez depuis chez vous, que vous travaillez chez les autres. Ouais, c'est large, on est d'accord. On peut parler d'une vente ici ou d'un achat d'une maison, d'une location aussi par la même occasion. Alors maison, appartement, caravane si vous voulez, ça a point d'importance, c'est votre maison quoi. C'est l'endroit où vous allez vivre. Ici pour certains d'entre vous. Alors, et bien sûr on peut parler déménagement par la même occasion. Et on a ici la carte du cadeau. Bon, vous êtes gâtés visiblement les copains en ce mois de décembre. Allez, s'il te plaît mon ange, troisième situation, on t'écoute ici pour nos copains les vierges. Allez. Allez, allez, allez. Hop là. Ici, on a l'ouverture. On vous donne la clé vers votre destinée. Eh bien, tant mieux. Ici, alors on a la carte de la fatalité qui a sauté. Ne prenez pas peur avec cette carte. C'est vrai qu'elle n'est pas super jolie au niveau du dessin. Mais la fatalité veut dire simplement que ce qui doit être sera. C'est tout. Aussi bien en bon qu'en mauvais. Hein. Mais bon, on a quand même la carte de l'ouverture qui est une très très bonne carte. As-tu une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange, là-dessus? Alors, on t'écoute. Si tu le veux bien. C'est pas nous qui décidons. Alors, on a la carte de la culpabilité. Alors, arrêtez de culpabilité, mes vierges. Hein. On est d'accord. Hein. S'il y a quelque chose qui vous revient de droit ici, tant mieux. Hein. En plus, il y a la fatalité, donc vous ne pouvez pas y changer grand-chose. Hein. Ici, on a la carte du contrat. Bon.
On ira voir à quoi il correspond ce contrat. Alors désolé, je bouge un peu. Je me suis mal installée quand je me serai assise. Alors ici, on a la carte de l'étranger. La chance et la victoire, les copains. Allez, s'il te plaît, mon ange, ça va vous faire du bien un peu. On est d'accord. Finir cette année en beauté serait parfait. Alors, on a un jour, une semaine, rapidité des événements ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de l'as de coupe. Alors, as de coupe, il y a à boire à manger avec lui, comme j'ai l'habitude de dire. C'est soit on parle sentimentalement parlant, là on ne le sait pas encore parce que voilà, on n'a toujours pas le domaine. Et on va parler d'un grand amour, d'un nouvel amour ici. On peut parler de nouvelle amitié aussi par la même occasion, ça fait partie du sentimental. Mais si on parle un peu plus matière, on va parler de nouvelle association. Alors association toujours dans le sens créatif, alors que ce soit sportif ou autre, ça n'a point d'importance. Même si c'est pour aller jouer au bridge avec vos potes, pas de souci à ce niveau-là. C'est le fait de s'associer avec les gens. Ça peut être une association caritative, bien entendu, et une association professionnelle. Ça peut être une création d'entreprise aussi, ou un nouveau boulot pour certains d'entre vous. Mais toujours avec cet esprit créatif ici. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici l'as d'épée. L'as d'épée vous dit ici que des révélations vont être faites. Que ce soit vous qui entendiez ces révélations, ou que ce soit vous qui les fassiez, ici, qui les faites, pardon. Ici, les révélations, on va vous dire ici que la vérité va triompher, tout simplement, dans cette situation. Bon, on a une question de vérité, et on a le fou, ici. Le fou, c'est quoi? C'est le nouveau départ, c'est le mât, en fait. C'est le fait de se lancer, ici. On parle de spontanéité, on parle de légèreté, voire même de quitter une situation qui ne vous convient plus. De toute façon, on s'en fout. Là, que vous restiez ou que vous partiez, chacun sa décision. C'est une chance, vous avez une victoire. Allez, quoi d'autre? S'il te plaît, mon ange, as-tu une carte ou deux supplémentaires pour nos copains les vierges? Oh, c'est un cadeau. Oh, c'est matériel, cette histoire. C'est plus matériel qu'autre chose. On a ici ce 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le cadeau. Vous avez fait un souhait à l'univers, l'univers vous a entendu et compte bien exaucer votre vœu, tout simplement ici. Que demande le peuple? Alors ici, on a le chakra racine. Alors avec le chakra racine, bien sûr, on va parler d'ancrage à la terre, à la matière, au financier et au professionnel. Donc, c'est bien matériel cette histoire. Alors, un nouveau job pour certains d'entre vous à l'étranger peut-être. Sinon, c'est une personne étrangère qui vous le propose. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ok. Alors ici, on a la carte des petites souris. Les petites souris, elles sont bien belles, elles sont bien mignonnes, nos petites souris avec leur joli butin. Sauf que voilà, on a les deux vilains ratasses là-bas derrière. Vous les voyez là, les deux gros là? Ouais. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent piquer le butin des petites souris, tout simplement. Ouais, ça serait pas marrant sinon. Qu'est-ce qu'on a là? On a le 23. Alors vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. C'est comme ça. Il n'y en a que 22. Alors, à l'origine, il paraît qu'il y a des jeux où il y en a un peu plus, mais bon, je les connais pas ces jeux-là. Ici, on va pas se préoccuper du tarot de Marseille, on va prendre le tarot anglo-saxon, tout simplement, parce que c'est un oracle anglo-saxon. Alors, on respecte son créateur et l'œuvre qu'il a fait ici. Alors, on additionne les deux chiffres qui se trouvent ici après la 22e, sinon on est comme des couillons, on n'aurait pas de résultat, ça serait dommage. Ici, on a le 2 plus le 3, ça fait 5. Et le 5, c'est la carte du pape. Alors, le pape, c'est l'hiérophante, comme l'appellent les anglo-saxons ici. On vous demande ici d'être dans cet engagement. Il y a un engagement divin quelque part avec la carte du pape. Alors, ça peut être un contrat d'âme, bien entendu. Là, je ne vais pas vous le faire au côté amoureux, à part réellement, si par la suite, mon ange vient à préciser un peu plus le contrat amoureux. On est d'accord. Ici, vu qu'on est dans l'ancrage à la terre, à la matière, on va parler de tout ce qui est mission de vie. Les missions de vie, c'est quoi? C'est ce que vous êtes venu faire sur cette terre, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Alors, elle passe généralement par le travail, bien entendu, mais pas que. Elle passe aussi par vos passions, pour certains d'entre vous. Le fait que vous soyez dans une association, c'est quelque chose qui vous passionne généralement, à la base, et c'est les dons. Alors, pas les dons que vous faites, les dons que vous avez.
On a tous des dons en nous, hein. Il suffit de les reconnaître hein, et de les cultiver, tout simplement, ici. Et c'est peut-être de ça de quoi on parle. C'est le sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit, les petites souris. Donc, automatiquement, d'avoir été spolié de quelque chose qui avait rapport avec votre mission de vie, pour certains d'entre vous. Alors, on a ce 7 de trèfle. Ce 7 de trèfle, lui, ici... il vient vous parler d'une question ici d'entreprise, d'entreprendre, de planter des petites graines, hein, c'est ça le 7 de trèfle, hein, pour que ça rapporte ses fruits. Et pour certains d'entre vous ici, jusqu'à présent, hein, bon ben voilà, ça n'avait pas été le cas, hein, vous rêviez de faire quelque chose, hein, tout simplement. Votre âme était venue pour apprendre quelque chose sur cette terre, apprendre avec excellence, hein, bien entendu, ici pour pouvoir la transmettre à une autre âme. Après, eh bien, pour l'instant, ce n'était pas le cas pour vous. Vous aviez peut-être appris les choses, mais vous n'étiez pas arrivé jusqu'au bout de cette mission de vie. Et bien là, visiblement, il y a une victoire. Il y a quelque chose comme ça qui se décante. Alors, s'il te plaît, mon ange. Oh, il y a un contrat ici. Hein. Alors, quand je parle de contrat, il y a des signatures. En tout cas, vous y réfléchissez à ces signatures. Je ne vais pas vous la faire. C'est la carte de la lettre, ici. La lettre, c'est les signatures. On a ce 27. Le 27, on l'additionne, ça fait 9. Le 9, c'est la carte de l'ermite, tout simplement. Hein. Alors, nous, on l'aime bien, l'ermite, parce que même si ce fil au fin fond de sa grotte, hein, qui parle pas, il est dans le silence, il est dans le retrait. Ici, lui, il bosse sur lui. Ouais, on parle de... On parle ici de travail sur soi et d'introspection. Alors, c'est le fait de réfléchir aussi, hein, par la même occasion. Réfléchir à ses signatures. Pourquoi? Ben parce qu'on a ce 7 de pique en bas. Mais le 7 de pique, lui, qu'est-ce qu'il a tendance à faire? C'est une épée, c'est de l'air, hein, c'est du mental. Eh ben, il a tendance à partir un peu à reculons. On vous demande d'avoir ici le courage d'affronter vos peurs, voire même les trahisons qui ont pu avoir lieu. Je pense pas qu'il y ait de trahison dans cette situation. Je pense que c'est plus vos peurs ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des lys. Alors oui, je sais, ce ne sont pas des lys qui sont dessinés dessus, c'est des arômes. Je sais encore faire la différence. Merci, n'allez pas me le marquer en commentaire. Hein. Beaucoup trop de gens me le marquent, c'est pour ça que je fais... Et pourtant, je le répète à chaque fois, hein, ici. Bon, alors, mais cette carte, elle s'appelle quand même les lys, hein, c'est le nom de la carte. Hein. C'est un lot normand, c'est un petit lot normand, et on ne change pas les noms des cartes. Hein. Alors, on peut changer le dessin si on en a envie, mais pas le nom des cartes. Ici, alors, on a la carte des lys qui représente plein de choses. Alors oui, elle peut représenter la tendresse, on ne va pas vous l'enlever. Elle peut aussi représenter la sexualité, pour certains d'entre vous, hein. Mais elle représente, là, dans ce cas-là, je pense que c'est ça dont on parle, elle représente vos passions, ici. Alors, on a ce 30. 3 plus 0, la palisse, ça fait 3, hein. C'est la carte de l'impératrice, c'est le féminin sacré. Alors, le féminin sacré, lui, qu'est-ce qu'il a? Il est régi par le chakra du cœur, tout simplement. Alors, chakra du cœur, hein, amour hein, inconditionnel, sous toutes ses formes, mais ce n'est pas forcément l'amour amoureux, ici, et compassion par la même occasion. Alors, avec cette carte, on vous parle de maîtrise, on vous parle de pouvoir dans cette situation. Alors oui, vous pouvez être une polarité féminine, hein, ici, qui a des marmots, hein, c'est largement faisable. En bas, on a une énergie masculine, on a ce roi de pique. Alors, je vous rappelle que les cartes ne sont que des énergies, hein. On ne parle pas de personne en particulier. Le roi de pique ici, c'est quelqu'un qui avance masqué, c'est quelqu'un qui se protège. Le roi de pique, vous savez que les rois, c'est masculin, donc c'est l'ancrage à la terre, au boulot, au financier, au professionnel. Il y a quelqu'un ici qui dit rien. Tout simplement, il y a quelqu'un qui reste dans le silence. Pour certains d'entre vous, c'est vous, hein, qui restez dans le silence. Ici, c'est votre côté masculin en vous. Hein. On a les deux côtés. On a le côté féminin, on a le côté masculin, sauf qu'on a toujours un côté qui est plus déséquilibré que l'autre. Quand vous êtes au boulot, ben, généralement, c'est pas votre côté féminin qui prime. Hein. Sinon, vous travaillez dans un nid à vipère. C'est pas tout à fait la même. Mais bon. Et du coup, on a ces deux polarités en nous. Là, c'est le côté masculin de votre polarité pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui reste dans le silence, comme je le disais. Alors, généralement, on dit que cette personne porte des masques. Mais parce qu'en fait, on se protège. On ne dit pas ce qu'on fait, on ne dit pas ce qu'on pense. Parce que, généralement, comme je le disais, porter des masques, c'est le fait de se protéger par rapport aux autres, par rapport aux situations. Parce que, généralement, les fois d'avant, ça ne nous a pas porté chance d'en parler. Ou sinon, on a trop morflé. Donc, automatiquement, voilà, on se protège. Allez, s'il te plaît, mon ange.
ça aurait été au côté sentimental, je vous l'aurais mis différemment, ce roi de pique. Mais là, oh, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, là. On a la carte du puits qui a sauté, hein. Ici, hein, on va vraiment parler mission de vie, là, pour certains d'entre vous. Hein. J'ai pas de quoi vous le mettre... Il y aurait pas... Le chakra racine, je vous l'aurais mis au sentimental. Mais là, je peux pas. Avec le chakra racine. Et j'ai rien d'autre qui ne pourrait parler d'amour, hein, à part l'as de cœur, hein, l'as de pique, l'as de, l'as de cœur, l'as de coupe, pardon, hein, qui lui pourrait parler d'amour, mais il parle aussi de boulot, donc automatiquement. Ici, on a la plus belle carte de ce jeu. Alors, pas par le dessin, bien entendu, hein, même si elle est jolie ici, mais ça par sa définition. Avec cette carte, la carte du puits, on vous demande d'aller chercher, d'aller puiser au fond de vous tout ce qui est cher à votre cœur, à vos yeux et à votre âme. C'est ce qu'elle représente. Ici, on a le 41. Le 41, ça fait 5. Le 5, c'est la carte du pape. C'est l'hiérophante, de nouveau. Cet engagement divin. Vous avez signé des contrats avant de venir, hein, sur cette terre, du moins votre âme a signé hein, des contrats, hein, et il va falloir les remplir maintenant. En bas, on a que dalle. Et en plus, ça s'officialise. On avait déjà les signatures à laquelle on pensait. Hein. Ici, hein, malgré les peurs et compagnie, on a une officialisation de la situation avec la carte des hautes tours. Les hautes tours représentent tous ces bâtiments officiels hein, dans lesquels on signe des actes. Alors bien entendu, hein, que ce soit dans des mairies, dans des préfectures, chez votre avocat, chez votre notaire, chez votre banquier, un contrat de travail, hein, à l'endroit où vous le signez, hein, est-ce que vous allez le signer chez le comptable par exemple, ça se peut, tout simplement ici. Et ça s'officialise pourquoi? Pour ce 19. Le 19, c'est quand même la carte du soleil. Ça s'officialise pour votre plus grand bonheur ici. Eh bien, tant mieux. Alors, on a ce 6 de pique. Le 6 de pique, lui, il est toujours un peu particulier ici. On vous demande, avec ce 6 de pique, de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici pour ne pas avoir de regrets dans la situation. Tout simplement. Bon, une chose est sûre, c'est qu'il y a une victoire et c'est une chance pour vous ici. Alors, c'est matériel, c'est financier ou c'est professionnel. Vous l'adapterez en fonction de votre situation, hein, bien entendu. Ici, parce que les gens qui sont à la retraite, le professionnel, c'est clair que ça fait longtemps que vous pouvez vous le mettre derrière. Hein, vous avez bien raison, hein, on est d'accord, hein, vous avez fait votre part. Hein. Allez, chacun son tour. Donc, automatiquement, pour vous, hein, on va parler de vos occupations pour certains d'entre vous. Hein. Alors, vos occupations, vos finances, hein, bien entendu aussi, hein, par la même occasion. Allez, sur la carte du verdict, sur la carte de la maison, sur la carte du cadeau, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les vierges? En tout cas, c'est beau, hein, les copains. On va pas s'en priver, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour nos copains? Alors déjà, on a la carte de la papesse qui a sauté. Avec cette carte, on vous demande toujours hein, d'avoir confiance en vos intuitions, votre fort intérieur. On parle de médiumnité, on est en plein dedans. Hein. Et on vous dit aussi avec cette carte que vous n'êtes pas au courant de tout. Bon, alors, il y a le verdict, il y a la maison, il y a le cadeau. Hein. On a, mais vous n'êtes pas au courant de tout, mais pour certains d'entre vous, vous le sentez venir ici. Hein. On a ici la carte du chakra du troisième œil. Ici, avec clairvoyance et intuition. Oh, ça sent bon, les copains. Alors, quoi d'autre? Oh là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ah, on a un 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé. Bon, mais pour certains d'entre vous, ici, attention, on ne parle pas forcément d'une séparation sentimentale. Hein. C'est le fait de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, hein, généralement. Si vous déménagez, vous quittez votre ancien foyer, hein, quel qu'il soit ici. Or, avec un peu de vague à l'âme, pour certains d'entre vous, voire même un peu de chagrin, hein, ici. Hein. Alors, c'est peut-être suite à une séparation aussi, hein, quelle qu'elle soit, hein. Alors, on va aller voir. Alors, celle-ci, je ne la prendrai pas parce qu'elle était collée sur celle-ci. Je ne prends pas les cartes collées. Ici, on veut que des messages francs. On a un cavalier de coupe. Bon, avec le cavalier de coupe ici, hein,
C'est un peu comme si vous, quand on a le 5 de coupe plus le cavalier de coupe, c'est un peu comme si vous faisiez vos adieux. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, adieu, on se reverra, hein, ce n'est qu'un au revoir, on va dire, ici. Mais c'est un peu ça. Et en plus, derrière, on a la carte de l'amitié, des relations amicales. Ici, sortie entre amis, alors, pour certains d'entre vous, ici. Hein. Bon, ben, vous annoncez à tout le monde, là, que ça y est, bon, ben, vous partez. Vous partez, alors pour certains d'entre vous, pas si loin que ça, hein. Mais on le voit bien, c'est communication sincère à la cavalier de coupe, hein, voire une déclaration d'amour. Hein. Alors là, la déclaration d'amour après une rupture, bon. Et surtout on a surtout la carte de l'amitié, quoi. Alors bon, moi, pour moi, je pense pas que ce soit amoureux, hein, cette situation ici. Alors, vous pouvez être avec votre autre, hein, ou vous pouvez vous être séparés il y a quelque temps en arrière aussi. Hein. C'est pas bien grave, hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Alors ici, alors pourquoi on a tout ça? Ben parce qu'on, allez, ben on a encore une carte collée. Merci mon ange. Ici, on a le 6 de denier. Le 6 de denier, hein, quand elle apparaît, cette carte, c'est passé, il y a un manque d'équilibre. Alors, il y a un manque d'équilibre dans la matière parce que c'est des deniers, hein, ici. Hein, il y a un manque d'équité. On vous demande avec cette carte, hein, ici, d'être un peu plus juste envers vous-même, envers les autres, et que les autres soient un peu plus justes envers vous. C'est toujours le fait de partager les choses ensemble et de ne pas garder les choses pour soi, parce que généralement, il n'y a pas assez de partage. Alors, pas forcément de votre part, hein, bien entendu, hein, ici, amis vierges. On a ici la carte de nos copains les Capricornes. Alors coucou les Capricornes qui furettent sur la vidéo de nos copains les Vierges. Coucou les copains. Ici avec le mois de janvier, mais pour certains d'entre vous, bon, mais ça arrive. Ça ne sera pas pour le mois de décembre, mais pour le mois de janvier ici. Hein. Alors il y a peut-être un déménagement ici. Hein. Alors le verdict, vous l'avez maintenant, hein, vous l'avez ce mois-ci. Hein. Mais après, la suite, on va dire, se déroulera au mois de janvier pour certains d'entre vous. Alors, ici, hein, bien entendu, nous avons la carte de nos copains les Capricornes et on vous demande, amis vierges, de rester dans les, ou d'être dans les énergies de nos copains les Capricornes. Alors, les bonnes énergies, bien entendu. Hein. Ambition, endurance et sérieux. Alors, surtout, amis vierges, pas de pessimisme, pas de solitude et c'est pas à nos amis les Capricornes, les pauvres qui furettent que je m'adresse ici. Les défauts sont toujours saillants, hein, je sais. Alors, hop là, et je l'ai gardée dans le sens où elle était, et heureusement, ici, parce que c'est la carte du pendu. Avec la carte du pendu, ici, hein, on va vous parler de libération, parce qu'elle est dans le sens contraire. Le pendu, c'est la seule carte dans les tirages généraux que je prends dans le sens où elle tombe. Elle tombe dans le sens original, hein, c'est-à-dire le pendu, la tête en bas et accroché par la patte, c'est un blocage, c'est un sacrifice. Vous l'avez directement dans l'autre sens. Donc, c'est quoi? Ben, c'est une libération. Ici, ça vous libère. Hein. Et vous l'avez bien mérité, hein, cette histoire. Hein. Ici. Alors, on a un choix à faire. On a la carte des amoureux. Alors, vous allez me dire, oui, mais non, c'est amoureux. Non, non, non. Les amoureux, avant tout, c'est un choix à faire. C'est pas une carte amoureuse à la base. Hein. C'est un choix à faire entre plusieurs situations. Alors oui, entre plusieurs personnes, hein, ça se peut aussi pour votre destin amoureux, pour votre destin tout court. Hein. Ici, hein, il y a un choix qu'il faut faire dans cette situation pour aller vers une libération. Alors, j'essaierai de vous la mettre au sentimental si vous voulez, mais vous n'allez pas forcément apprécier. Hein. Si je vous la mets au sentimental. Allez, à toi mon ange de nous dire quel est le domaine là-dedans. Mais tu vas voir qu'il va me sortir, le sentimental. C'est pas moi qui décide, les copains. C'est mon ange. C'est lui le chef. Ici, on a la carte de la stabilité avec la carte de l'encre, tout simplement. Ici. Alors, aller vers une stabilité, c'est quand même assez compliqué parce que ici, on a ce 35. On l'additionne et ça fait 8. Chez nos copains les anglo-saxons, le 8, c'est la force. Hein, on est d'accord, hein, on est chez les anglo-saxons là. Hein. La force, le courage, la maîtrise, la ténacité, la persévérance d'aller vers cette stabilité ici. Hein. Je dis qu'elle est compliquée cette carte parce qu'on a ce 9 de pique en bas. Hein. Le 9 de pique, lui, bon, ben, il a tendance généralement hein, à vous faire travailler un peu les méninges, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pas dans le bon sens du terme. Alors, ça peut être un doute par rapport à quelqu'un de son entourage, hein, bien entendu, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Mais pas que, c'est aussi par la même occasion hein, des insomnies, de l'anxiété ici. Alors, vous n'en avez pas besoin, amis vierges, hein, ça tourne déjà assez dans votre tête.
hein, sans être obligé de vous en rajouter. Moi, cette carte, je l'appelle, je la compare à l'araignée sur son tricycle. C'est imagé, hein, bien entendu, hein, c'est une métaphore. Ici, ben, le soir, quand vous allez vous coucher, là, vous avez éteint la lumière, vous êtes dans votre lit, hein, la couette relevée, là, la tête posée sur l'oreiller, les yeux fermés, et d'un coup, dans votre tête, les lumières s'allument, le chapiteau est dressé, et vous entendez cette petite musique qui fait ta 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 ta. Ouais, ouais. C'est l'araignée sur son tricycle qui fait des tours de piste. Ouais. Eh ben, vous savez quoi, cette araignée, hein, vous allez me la faire dégager de votre tête. Hein. Vous lui crevez les pneus, hein, vous lui confisquez son tricycle. Ah, celle-ci, elle a rien à foutre là. Hein. C'est vos pensées qui tournent et qui tournent et qui tournent et qui tournent. Et c'est pour ça que ça vous empêche de dormir. Hein. Cette situation vous a empêché de dormir pendant un long moment, visiblement, hein, pour certains d'entre vous. Je pense que pour certains d'entre vous, hein, c'est bon, hein. Ça va arrêter là, hein. C'est fini. Hein. C'était les derniers rouages, on va dire, les derniers tours de piste de cette araignée ici. Hein. Virez-la avant la fin, hein. Vous gênez pas. Hein. Ici, on a le masculin, la masculine. Ici, dans cette situation, on a le 28. Alors, on vous demande ici hein, de faire tourner la roue de la fortune. C'est la roue de la fortune. Quand on l'additionne, ça fait 10. Hein. C'est la roue, tout simplement. Faites-moi tourner la roue de votre destin ici. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, bien entendu. Hein. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici. Hein. Sauf qu'on vous dit ici hein, que la roue, elle ne tourne pas toute seule. Si vous ne voulez pas qu'elle vous écrase, la roue, hein, ben, il va falloir peut-être lui donner la première impulsion ici hein, pour la faire tourner dans votre sens. Dans le bon sens pour vous. Ici. Alors, on a cet as de cœur, comme tout à l'heure, à boire et à manger. De l'amour, soit le grand amour, le nouvel amour, hein, soit une question de création, esprit créatif, hein, création d'association, faire partie d'une association, avoir un nouveau boulot, un nouveau job, ce genre de truc. Nouvelle création d'entreprise, elle est vaste. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a ici hein, la carte des oiseaux. Alors avec les oiseaux, hein, c'est toujours un message qui arrive dans la matière. Hein, texto, discussion téléphonique, discussion face à face. Hein. Bien entendu, c'est les courriers, c'est les emails, c'est les lettres recommandées. C'est ce genre de truc. Sauf que là, c'est les oiseaux de nuit. Bon, c'est un peu particulier. Il y a deux oiseaux. Hein, il y a la carte des oiseaux de jour et les oiseaux de nuit. Les oiseaux de nuit, soit on vous dit que c'est un message qui a tardé à arriver, hein, soit qu'il arrive tard en soirée, sinon c'est un message qui à la base vous fait pas franchement plaisir. Eh ben ouais, ça arrive. Ça part d'une situation qui ne vous fait pas franchement plaisir à la base. On est d'accord. Hein. On a le 12, c'est le pendu, cette fois-ci il est tombé dans le sens originel. Bon, blocage, sacrifice par rapport à la situation, hein, on est d'accord. Hein. On a ce 7 de carreau, ici. Le 7 de carreau, c'est les signes que vous envoie l'univers, hein, vos anges, hein, pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire dans cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la carte des nuées ici. Ben, on vous dit hein, les soucis, là, les mauvaises nouvelles pour certains d'entre vous. Après, on a un verdict, il est bon le verdict. Hein. C'est un cadeau au final, hein, ici. Les nuées, c'est ça, il pleut, il vente, il grêle, oh, il tonne et tout, il y a des éclairs dans tous les sens. Bon, c'est la tempête, hein, on est d'accord. Hein. Ici, hein, un peu dans votre tête. Ici, mais on vous dit que c'est que passager. Ici, c'est les soucis. Les soucis, c'est que passager, parce que juste derrière, on a ce soleil qui pointe le bout de son nez. Oui, les copains. Donc, le bonheur revient après. Alors, on a ce 6 ici. C'est la carte des amoureux, de nouveau un choix à faire. Hein. Ici, hein, c'est ce qu'on vous rappelle, il y a un choix à faire entre plusieurs situations ou, bien entendu, entre plusieurs personnes pour votre destin amoureux ou votre destin tout court. Ici. Mais on a ici ce roi de trèfle. Et le roi de trèfle, lui, généralement, hein, c'est quelqu'un, hein, c'est une énergie, hein, ne l'oublions pas. Alors ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, quelqu'un qui est stable financièrement parlant, hein, matériellement parlant ou professionnellement parlant. Ici, ça peut être quelqu'un de riche aussi par la même occasion. On vous demande peut-être pour certains d'entre vous, et c'est peut-être l'occasion, tout ça, même si ça vous cause quelques petits déboires au passage, quelques petits ennuis, hein, que ça vous empêche un peu de dormir. Ah ouais, si vous êtes en train de vendre ou vous êtes en train de déménager et compagnie, ça vous a fait tourner, dans votre tête. On vous demande de devenir ce roi de trèfle ici. Le roi de trèfle, lui, il est ancré dans la matière. Hein. Le seul qui est plus ancré que lui, c'est l'empereur. Hein.
tout simplement. Il est vraiment ancré dans la matière, lui. Professionnel, matériel, financier. La maison, l'appartement, là, ce lieu de vie, pour certains d'entre vous, c'est matériel. Hein. On est d'accord, hein, c'est du matériel. Alors, pour certains d'entre vous, je vous le mettrai quand même au sentimental à la fin. Allez, s'il te plaît, mon ange, une petite carte supplémentaire. Est-ce que tu as le domaine? Alors, si tu veux bien. Allez. Alors, ben, il y a des nouveaux projets, c'est une chance, c'est ce que me dit mon ange, hein, dans cette situation. On a la carte des cigognes. Non, 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 ce n'est pas la carte des cigognes qui représente les bébés. Non, c'est pas elle. Il n'y en a pas dans ce jeu. En tout cas, c'est pas celle qui représente les bébés. C'est les nouveaux projets, ici, dans la matière, quel qu'il soit. Le fait d'emménager avec votre autre, par exemple, ben, c'est un projet dans la matière, hein, on est d'accord. Hein. Bon, sauf que là, on a une petite séparation. Hein. On est d'accord? Bon, allez, ici, on a ce 17. Alors, le 17, bien entendu, hein, c'est la carte de l'étoile. L'étoile, hein, dans le tarot, hein, l'arcane majeur de l'étoile, hein, on va parler de protection ici, on va parler d'espoir, de rayonnement personnel. C'est votre destinée, tout simplement. C'est comme ça et pas autrement. Ici, on a, et tant mieux parce que c'est protégé, on a cette reine de cœur. Alors, la reine de cœur... Hein, elle, c'est une énergie comme toutes les autres cartes. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, hein, bien entendu, hein, de polarité féminine. Hein. Féminin égale ancrage au chakra du cœur, hein, déjà, à la base. Alors, ça peut être quelqu'un qui est dans l'amour, hein, quel que soit l'amour, hein, que ce soit l'amour amoureux ou l'amour filial ou ce genre de choses, ou l'amour amical, hein, pour certains d'entre vous. Ici, c'est le fait d'être honnête et d'avoir le cœur sur la main. Voilà ce qu'elle veut dire, cette carte. Alors oui, bien entendu, si on était dans un tirage privé, je vous dirais si vous êtes un homme ou une femme, hein, que vous êtes de polarité féminine, je vous dirais, bon, mais voilà, cette carte vous représente, bien entendu. Non, mais elle peut représenter votre époux, votre épouse, généralement votre épouse, hein, dans la vraie vie, ici. Mais bon, on est dans un tirage général. Moi, je m'y perds, là. Allez, avec les féminins, les masculins, à force de l'expliquer, c'est plus très clair. Mais si, ça l'est, on parle de polarité. Mais moi, je m'y perds entre les guidances générales et les guidances privées, bien entendu. Moi, je connais des hommes qui sont des féminins. Hein, alors, ils n'ont strictement rien à voir en apparence avec une femme. Hein, je vous le garantis. Hein. Mais c'est des féminins parce que eux, ce qui passe avant tout pour eux, c'est les sentiments. C'est le cœur, c'est les sentiments, c'est l'amour, c'est faire du bien aux autres. Et c'est à ça qu'on reconnaît un féminin. Hein. C'est pas le fait de porter du maquillage, d'être efféminé ou d'être en jupe. Hein. C'est pas ça qui fait une polarité féminine. Hein. On est d'accord. Hein. Et c'est pas ça non plus qui fait le fait de ressembler à un camionneur. C'est pas ça qui fait une polarité masculine, hein, tout simplement. Ici. Alors, on a la carte de la chance et on l'aime. Ça fait 2 fois que vous avez la chance, les copains, ce mois-ci. Hein. On vient vous le dire. Hein. On vous avait déjà dit que c'est ici le verdict par rapport à ce foyer, par rapport à ce lieu d'habitation pour certains d'entre vous, mais aussi la manière dont vous vivez sous votre foyer, ce qui se passe sous votre foyer ici. Hein. On vous le disait hein, que c'était déjà un cadeau hein, pour certains d'entre vous ici, hein, mais en plus, on vous dit que c'est une chance. C'est bête, hein, parce que moi je dis c'est bête parce que ici on a quand même une rupture, on a quand même le fait de quitter quelque chose ou quelqu'un ici dans cette situation, hein, avec le chagrin qui peut aller avec le chagrin. Mais ici il faut être sincère, hein. Quand c'est fini, c'est fini. Hein. Quand il n'y a plus rien à sauver, ben, il n'y a plus rien à sauver. C'est que c'était... Alors, vous avez fait une partie de votre vie ensemble, ça se peut pour certains d'entre vous, parce que je vais quand même vous le mettre au côté sentimental, si je vous le mets au côté sentimental ici, hein, on vous le dit ici. Hein. Bon, mais il y a le verdict qui tombe dans votre maison. Pour certains d'entre vous, hein, c'est le verdict ici, hein, c'est une séparation. Pour d'autres, le verdict, c'est un divorce, une fin de Pax ou un truc comme ça. Hein. Je suis désolée, hein, je sais, hein, il y a du chagrin, hein, ça fait mal au cœur. Hein, mais vous le saviez de toute façon. C'est ce qu'on vous dit. Alors, on vous disait que vous n'étiez pas au courant de tout dans la situation. Certes, parce qu'on n'est pas au courant de tout, on ne l'est jamais. Hein. Ici, il y a toujours des choses qui nous sont cachées par l'univers et par les autres. Hein. Mais là, la papesse plus la clairvoyance vient vous dire que vous le saviez. Au fond de vous, vous le saviez. Tout simplement. Alors, pour certains d'entre vous, c'était peut-être inévitable. Hein. On peut peut-être aller savoir, hein, c'est comme ça. Hein. Ici, hein. On a la déclaration ici, hein, la déclaration sincère, le fait de parler avec le cœur ici. Hein. Alors,
Est-ce qu'on reste amis ou pas, hein, ça vous regarde. Hein. Alors pour certains d'entre vous, comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous barrez là, vous changez de lieu et heureusement que vous avez des amis. Alors ces amis-là, bien entendu, hein, vous les verrez peut-être un peu moins souvent pour certains d'entre vous, hein, mais c'est comme ça. D'une manière ou d'une autre, quelle que soit la situation, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière ou professionnelle, n'oublions pas tous les gens qui travaillent dans le bâtiment et dans ce genre de choses et qui s'y rapprochent. Il y avait un manque d'équité dans cette situation, vous le saviez très bien ici. Alors sentimentalement parlant, hein, oui, vous avez donné du collier, oui, vous vous êtes accrochés, hein, je vous dirai pas le contraire, les copains. On vous dit surtout pas de solitude et surtout pas de pessimisme. C'est comme ça. Et quelque part, ça vous libère. Alors oui, il y a des choix à faire maintenant. Hein. On est d'accord. Alors je suis désolée, hein, certains... je sais que certains voulaient l'avoir au côté sentimental. Hein. Vous vous attendiez peut-être pas à ça. Hein, un descriptif sentimental. Mais je vais pas vous dire que tout est rose et tout est... Il y a la carte de la séparation quand même. Au sentimental, c'est ça. Hein. C'est un chagrin, hein, ici. Hein. Alors, maintenant, faire le choix de retrouver une stabilité ici. Alors oui, ça va vous empêcher de dormir, surtout si c'est sentimental, hein, et que vous saviez qu'il y avait un problème d'équité, qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus dans votre couple ici. Bon, vous l'avez senti arriver, hein, pour certains d'entre vous ici, ça fait un moment d'ailleurs. Hein. Il va falloir avoir le courage ici hein, de retrouver une stabilité. Hein. Alors une stabilité tout seul pour certains d'entre vous, hein, et pour d'autres non, vous n'êtes pas forcément seul. Quoi, hein. Vous avez peut-être des marmots hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, en tout cas, vous avez des amis, c'est une chose qui est sûre et certaine. Je sais que les amis, hein, bon, ben, ça ne fait pas tout. Hein. Une fois que la porte de la maison est fermée, ils ne sont pas là. Hein. Ici. Mais on voit bien que ça vous a empêché de dormir. Hein. Il faut aller vers ce nouveau départ ici. Hein. On vous demande de faire tourner la roue de la fortune. Alors oui, ce message ou cette décision que vous avez été obligé de prendre ici par rapport à cette séparation ici, ben, ça vous a pas fait plaisir. Hein. Ben, c'est le moins qu'on puisse dire ici. Hein. Mais de toute façon, la situation elle était bloquée. Vous vouliez faire quoi de plus ? Visiblement, il n'y avait pas grand-chose à faire de plus. On vous dit que c'est passager. Alors non, la rupture n'est pas forcément que passagère. Hein, ça va dépendre de votre situation. Hein. Est-ce que cette personne vous était réellement destinée ou pas ? Ou elle l'est-elle encore c'est-à-dire pour jusqu'à la fin de votre vie, ça c'est autre chose. Hein, ici, mais on vous dit hein, que tous ces ennuis-là, hein, tout ce chagrin-là, hein, toutes ces mauvaises passes-là, ben, c'est que passager. Au final, c'est un cadeau. Ici, hein, c'est à vous de vous refiler dans un nouveau projet pour certains d'entre vous ici. Hein. Ben oui, parce que voilà, vous changez peut-être de lieu d'habitation par la même occasion. Séparation, ça ne veut pas dire que vous restez en plus sur place. Hein. Ben ouais. Ici, allez-y avec le cœur. Faites les choses avec le cœur pour vous, hein, avant tout, hein, si vous êtes dans cette situation-là. On vous dit que c'est une chance ici. On a la papesse, c'est le 2, hein. On y revient, une question de médiumnité, avoir confiance en vous, en vos intuitions, hein. Le fait que vous n'êtes pas au courant de tout. Et en bas, hein, on a ce 6 de carreau. Le 6 de carreau, lui, c'est la couronne de laurier. On vous dit que vous avancez vers cette réussite. Vous allez y arriver, les copains, quelle que soit votre situation. Alors, moi, je l'ai fait au côté sentimental. Là, dernièrement, on avait fait le côté, bon, ben, je déménage et compagnie, là, la nouvelle baraque. Côté professionnel, c'est la même. Il va falloir quitter quelque chose, un ancien boulot, un taf, hein, pour aller vers quelque chose d'autre. Alors, pour certains d'entre vous, ça vous ennuie quand même un petit peu. Hein. Vous savez que c'est un cadeau, c'est une chance ici. Hein. Vous le savez, hein. Ici, le seul truc qui vous ennuie un peu, hein, c'est que vous étiez créé quelques amitiés. Hein. Alors peut-être pas des masses, hein, mais au moins une hein, à laquelle vous teniez pas mal dans votre ancien job, hein, dans votre job actuel qui sera bientôt l'ancien là, pour certains d'entre vous. Mais ça se peut, tout simplement. Et bien sûr, mais ça n'empêche pas si cette personne, c'est une âme sœur. Alors quand je dis âme sœur, hein, amicale, hein, bien entendu. Hein, parce que les âmes sœurs, on en a tout plein. Familiale, amicale ou amoureuse, ici, ben, vous continuez à la fréquenter. Hein, ben oui, et lol, vous n'êtes pas obligé de couper les ponts. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous le dit, ça vous libère, parce qu'il y avait un problème. C'était pas équilibré. Il n'y avait pas d'équité dans cette situation. Pour certains d'entre vous, ici, c'est un prud'homme. Alors, le prud'homme, lui, a lieu par rapport justement à un métier qui a à voir avec les maisons, avec le bâtiment et tout le petit coin dit là. Le fait de travailler chez les autres aussi. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, c'est un verdict qui est rendu au niveau de la justice par rapport à une maison. Ici, on est d'accord, une maison, un lieu d'habitation. Hein. Oui, tout ça, ça rentre en compte. C'est un cadeau.
Alors, vous le voyez peut-être pas encore comme ça, hein, les copains, parce que oui, hein, on voit bien hein, que l'araignée continue à tourner un peu dans votre tête, là, mais virez-moi là, virez-moi là. Au final, il y a du bonheur derrière. À vous de voir. Allez, à vous de voir si vous voulez voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié, ou à moitié vide, hein, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de nos copains, les Capricornes. Hein. Pas de pessimisme, pas de solitude. Hein. Entourez-vous des bonnes personnes. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je suis tout seul. Ouais, ben oui, vous voyez le verre à moitié plein. À moitié vide, pardon, ici, quand vous dites ça. Parce que des amis, on peut s'en faire. Hein. Alors des connaissances hein, au départ, hein. Mais ils vont pas vous laisser tout seul là-haut. Hein. Si vous êtes réellement tout seul, c'est que vous vous êtes enfermé, vous vous êtes replié sur vous-même. Hein. Si vous décidez de sortir et de voir du monde, alors vous n'allez pas tomber directement sur les bonnes personnes. Hein. On est d'accord, c'est très rare. Hein. Quoique. Mais sortez, voyez du monde. Faites-vous des relations ici. Il y a des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, mais c'est pas grave, appelez-les. Hein, il serait peut-être temps de renouer avec certaines personnes. Hein, et mettre l'ego de côté. La carte de l'ouverture, ici, ouverture sur votre destinée. On a la carte de la fatalité, ce qui doit être sera. Hein. Alors vous culpabilisez un peu et il y a un contrat. Alors arrêtez de culpabiliser les copains. Ouais. C'est bon. Hein. De toute façon, c'était destiné, donc ce qui doit être sera. Vous n'aviez pas le choix. Quelle que soit la situation, vous n'aviez pas le choix. On vous donne la clé ici vers votre destinée. À vous de savoir si vous voulez l'ouvrir, cette porte. Hein. Mais quoi que vous fassiez, même si vous y allez reculons, hein, avec la carte de la fatalité, hein, si vous ne le prenez pas maintenant, hein, ça va revenir après. Hein. Attention de la manière dont ça va revenir après. Hein. Allez. Allez, s'il te plaît. Et pas qu'un peu, à la folie, mon ange dit. Oh, bon. Pour certains d'entre vous, oh oui, c'est sentimental. La dernière colonne, elle est sentimentale. Ici. Alors, on a la carte de l'ouverture, on a la clé. La clé vers votre destinée. On a la carte de la fatalité, on vous dit c'est comme ça et pas autrement, et c'est comme ça et c'est pas autrement à cause de ça. Hein. Je tiens à vous le dire, hein, ici, hein, on va les expliquer ces cartes-là, pour ceux qui ne les connaissent pas, mais c'est pour ça, c'est parce qu'on a un contrat d'âme là. On a un contrat d'âme, vous savez, le pape là, l'engagement divin. Là, il y a des grandes chances qu'on ait un mariage divin. Hein. Ce qu'on appelle, nous, un mariage divin, c'est les contrats, le contrat d'âme que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée, au final, hein, bien entendu, hein, pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. C'est ce qu'on vous dit, là. On va parler de ça. Alors, on a la culpabilité par rapport à un contrat. On va aller voir exactement lequel. À la folie, on est d'accord. Ensuite, on a ce 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quoi? Ben, c'est bien marqué dessus. Hein. Hop, vous arrivez à lire? Hein. Allez, je le lis pour vous. Hein. Flamme jumelle, alors attention. Flamme jumelle n'est qu'un terme que nous employons en cartomancie hein, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée hein, de toutes les autres âmes sœurs hein, sentimentales, amicales et familiales qui traversent votre vie. Tout simplement. On peut avoir des enfants avec une âme sœur. Hein. On peut vivre une grande partie de sa vie avec une âme sœur. On peut même se marier avec une âme sœur. On peut même se marier avec un lien toxique si on en a envie. Donc automatiquement, vous imaginez bien. Mais ce n'est pas la personne qui vous est réellement destinée. Alors que là, on parle de cette personne. Alors pour certains d'entre vous, oui, bien entendu, on pourrait parler de quelqu'un relatif à votre passé ou à votre enfance. Sauf que là, moi, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement que parler d'amour. Hein. Ici, hein, c'est pas moi, c'est mon ange. Hein. Vous vous en prenez à lui. Ici, hein, on a la carte de la réunion qui va avec. La réunion, c'est quand vous rencontrez pour la première fois cette personne. C'est les prémices de votre relation. C'est pas quelqu'un que vous avez vu il y a 15 ans. Alors si, ça se peut. Hein, mais vous connaissiez peut-être pour certains d'entre vous depuis longtemps. Hein, mais vous n'avez jamais été en couple, pas réellement, ici. Et là, c'est exactement ça. C'est parce que vos polarités masculines et féminines sont équilibrées en vous. Et donc, automatiquement, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous finissez par vous réunir ici. Alors, la réunion flamme jumelle, comme je disais, flamme jumelle, c'est qu'un terme. Hein.
On est d'accord, hein, c'est pas une question de demi-âme ou tout ce bazar-là qu'on essaye de vous vendre là pour vous accrocher. Alors quand je dis qu'on essaye, c'est pas moi, hein, on est d'accord. Hein, ceux qui suivent mes guidances le savent très bien. Mais pour vous accrocher au fait de justifier que vous aimez quelqu'un et que ça se passe pas bien. Mais oui, mais les flammes jumelles, ça se passe pas bien, c'est faux. Moi, je connais des personnes qui sont réellement destinées. Hein, ça se passe très bien. Tout simplement. Ah oui, mais c'est pas des flammes jumelles, c'est pas des demi-âmes. Mais qu'est-ce que vous en savez? Rien du tout. Hein? On est d'accord. Hein? Mais en plus, hein, les trois quarts du temps, vous confondez, hein, alors sous couvert d'excuses de flammes jumelles, vous confondez flammes jumelles, là, entre parenthèses, qui sont très rares d'ailleurs, hein, à écouter les gens sur Internet. Hein, tout le monde a une flamme jumelle. Non, 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 on a tous quelqu'un qui nous est réellement destiné, mais c'est pas une flamme jumelle, hein, c'est pas une moitié d'âme. Hein. C'est pas deux moitiés d'âmes qui se réunissent, non, c'est des âmes qui se suivent et qui s'apprécient énormément, tout simplement. Pour certains d'entre vous, sous couvert de tout ça, là, vous vous laissez maltraiter dans une relation. Non, vous avez affaire à un lien toxique. Il y a plus de chances que ce soit ça. Allez, je sais que je me fais pas que des amis à chaque fois que je dis ça, mais bon... on n'est pas là pour vous brosser dans le sens du poil, on n'est pas là pour vous vendre des conneries. Hein. Maintenant, si vous voulez écouter ce genre de bêtises, ça vous regarde, vous avez le droit d'y croire. Hein. Moi, je crois bien au Père Noël tant qu'il m'amène des cadeaux. Hein. Ici, allez, on a la reine de denier. Ben, la reine de denier, ici, ben, comme je le disais, c'est le féminin ici, hein, qui a retrouvé son indépendance. Quand on est un féminin qui est indépendant au niveau de la matière, on a récupéré du masculin en nous. Tout simplement. Et donc, automatiquement, on est en complétude professionnelle, on est en complétude matérielle, on est en complétude financière. Ici. Alors, on n'est pas forcé d'avoir les trois, hein, on est d'accord. Hein. Mais on y tend, en tout cas. Vous n'avez plus besoin de personne pour payer vos factures. Et je ne parle pas qu'à mesdames. Hein, je parle aussi à messieurs, ici. Alors, ici, une chose est sûre, hein, on vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action hein, dans cette situation. Et on a aussi énormément d'attirance physique entre vous deux, là. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? On t'écoute. Hop là. Alors, celle-ci, elle est tombée. C'est moi qui l'ai fait tomber, pardon. Donc, je ne la prends pas. Eh ben, on a le signe opposé au vôtre. Alors, quand je dis opposé, c'est sur la roue astrologique. Hein, parce que ça n'empêche pas que vous vous entendiez très bien. Hein. Ici, on a nos copains les poissons. Coucou les poissons qui furettent, au passage. Sur la vidéo de nos copains les vierges. Ici, avec le mois de mars. Alors, pour certains d'entre vous, ici, la réunion est faite. Hein. Il y a l'ouverture, là. Hein. Il y a l'ouverture, il y a un contrat, il y a une culpabilité. J'y vais pas. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Oui, arrêtez de vous prendre la tête. Allez-y, c'est la bonne. Ici. Alors, on vous demande, amis vierges, d'être dans les énergies de nos copains les poissons. Alors, nos copains les poissons, eux, ils sont dans la vision, dans la sensibilité, dans la rêverie. Tout simplement. Pourquoi je dis ça? Parce que vous êtes des mercuriens, vous êtes des vierges, hein, vous êtes analytiques. Les poissons, eux, c'est le contraire. Eux, les poissons, ils arrivent à se projeter mentalement dans une situation. Alors, dans la situation, ils vivent déjà la chose avant qu'elle soit arrivée. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont déjà décortiqué tout le bazar, parce qu'ils décortiquent aussi les poissons, hein, faut pas croire. Hein. Ils ont décortiqué déjà tout le bazar, ils savent, telle situation, elle peut finir comme ça, elle peut finir comme ça, elle peut finir comme ça, elle peut finir comme ça. Mais ils s'imaginent, ils sont dans la perspective d'évolution, mais mentalement dans leur tête. C'est quand même un peu comme si eux, vous aviez les écrits, le script, hein, eux, ils ont les images. C'est un peu ça, quoi. Et c'est ce qu'on vous dit, hein, être un peu plus... Permettez-vous de rêver, les copains. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes des vierges, vous rêvez. Hein. Tout dépend de votre lune, hein, de votre Vénus, c'est tout le bazar. Hein. Suivant où on va les placer. Ben oui, c'est pour ça qu'on est tous des êtres humains complexes. Et très beaux, d'ailleurs. Ici. Alors, surtout, hein, amis vierges, et on vous le répète, pas dans les énergies pourries des poissons. Hein. On est d'accord, hein. Désolé les poissons, hein, mais c'est comme ça. Ici, pas de dépression, pas de dédoublement. Ouais, je sais les vaches. Mais... c'est surtout pas à nos copains les poissons qui furettent que je m'adresse, bien entendu, hein. Amis vierges. Hein. Il va falloir se projeter, là. Hein. Il va falloir mettre un peu de... Alors, je vais pas dire un peu moins de sérieux, hein, parce que c'est pas le cas, hein, ici. Hein, mais vous permettre de rêver.
et de vous projeter amoureusement, parce que là, c'est de l'amour. Hein. Et il y a quelque chose qui vous fait culpabiliser quand même, hein, il ne faut pas l'oublier. Et on a le jugement divin. Hein. Ah bah ouais, bah lui, il vient vous rappeler, hein, c'est la carte de la fatalité, c'est la même. Hein. Ce qui devrait être, ce qui doit être, sera. Tout simplement. C'est le verdict divin. C'est le verdict de votre destin. Ici. Allez, bon, allez, on recouvre, s'il te plaît, mon ange. Un peu plus de précision. Allez, bon, on a le nounours ici. Alors, le nounours ici, hein, il parle toujours de protection dans cette situation. Alors, protection, bien entendu, mais elle a une deuxième définition, cette carte. Elle pourrait parler, alors elle parle généralement hein, de tout ce qui est patronat. On parle des patrons ici. Soit vous êtes votre propre patron, soit l'autre est son propre patron. Hein, ça se peut, hein, bien sûr, dans cette situation. Hein, ou les deux, pourquoi pas. Ici, on s'en rend compte. Alors, on a ce 15. Le 15, attention, c'est le diable. Hein. Le diable, c'est la tentation, c'est le désir, c'est l'envie. Ici, hein. Ça, c'est les bons côtés. Mais il a le côté bien, encore plus pourri que ça. Hein. C'est les colères, c'est les liens toxiques, hein, c'est les énergies tierces, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. Les trois quarts du temps, c'est vos peurs. Hein. Et on a ici ce 10 de trèfle. Alors, le 10 de trèfle, lui, bon, c'est de la matière, hein, on est d'accord. Hein. C'est un denier, comme on dirait. Ici, un pentacle, un trèfle. Bon, ben lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire hein. Il vous parle d'abondance dans tous les sens du terme. C'est un bonheur à tout point de vue. Hein. Lui, il englobe tout. Il englobe l'amour, il englobe le 10 de trèfle, hein, pardon. Il englobe l'amour, il englobe le matériel, le financier, le professionnel, la totale. Alors lui, il ne se gêne pas, il prend tout. Et il vous le donne, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ici, alors oui, on pourrait peut-être essayer de vous la mettre au côté professionnel. J'essaie de vous la mettre juste après. Allez, on finit déjà avec cette partie-là. Alors, on a un féminin et une féminine. On a le 29 ici, qui, quand on l'additionne, ça fait 11. C'est la carte de la justice, les choses qui s'équilibrent, justice divine, qu'on aime bien, surtout avec la fatalité, le jugement. C'est comme ça et pas autrement. Oui, et c'est aussi la justice des hommes, hein, par la même occasion, ne l'oubliez pas. Ici. Et on a cet as d'épée. L'as d'épée, c'est quoi? Alors, c'est l'as de pique, hein, bien entendu, hein, pour ceux qui l'ont vu sur la carte. Hein. C'est l'as d'air aussi. Hein. Révélations qui vont être faites et la vérité qui va triompher. Ouais, c'est comme ça. Après, pour certains d'entre vous, vous avez tout qui se mêle. Hein. Vous avez le côté boulot et le côté sentimental aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains d'entre vous, vous le savez très bien que vous êtes avec la bonne personne. Hein. Vous l'avez déjà rencontré. Le seul truc, c'est qu'on nous demande de mettre fin à quelque chose ici. Quelque chose de définitif. Ah oui, c'est de l'amour. Hein. Lol. Alors, on met pas fin à l'amour, hein, c'est pas ce que je veux dire. Ici. Non, mais je dis c'est de l'amour parce que... Regardez qui c'est qui a sauté. Au cas où. On aurait un doute. Ici. Bon, allez, je vous la mettrai pas au côté... Oh, quoi que si, on peut l'adapter un tout petit peu au côté professionnel, mais il restera de l'amour à l'intérieur, hein, de toute façon, d'une manière ou d'une autre. On a la croix. La croix, c'est mettre une fin définitive à quelque chose. Eh bien oui, parce qu'on est obligé de couper avec quelque chose, ici, hein, pour avoir le reste. C'est toujours comme ça, hein. L'univers, si tout est plein, il ne peut pas vous donner quelque chose. Il faut savoir lâcher des trucs, hein, se séparer de certaines choses, de certaines personnes, hein, pour certains d'entre vous, pour laisser rentrer en vous, hein, parce qu'il n'aime pas le vide, l'univers. Hein, dès qu'il y a un petit vide, il faut qu'il le comble. Hop, faire rentrer en vous, ou faire arriver jusqu'à vous, ben, pour certains d'entre vous, la bonne personne. Alors quand je dis ça, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre. Hein. Et c'est peut-être pas la bonne personne. Hein. Mais c'est confortable, hein, ça paye le loyer, en tout cas ça y participe, hein, ou ce genre de truc. Et on n'est pas avec quelqu'un pour une question de loyer, hein. On est d'accord, hein, si on fait de la coloc. Hein. Ici, là, on vous demande réellement de couper avec quelque chose. On a ce 36, on l'additionne, ça fait 9. Le 9, c'est l'ermite, hein. On parle de silence, on parle de retrait, de travail sur soi, d'introspection. Hein, on y réfléchit à couper définitivement avec quelque chose. Pas avec le grand amour, hein, on est d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a ce 6 de trèfle. 6 de trèfle, 6 de denier de tout à l'heure. Hein, parce que c'est pas équilibré, parce que c'est pas équitable, parce que c'est pas normal, parce que vous vous sacrifiez peut-être pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ici. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte des marmots. Ici. Alors avec la carte des marmots, attention, hein, c'est pas forcément les enfants en eux-mêmes. Hein. C'est plus un souvenir d'enfance, cette carte. Hein. Alors oui, on peut parler enfant, hein, bien sûr. Ici, vous pouvez avoir des marmots hein, dans cette situation.
On vous demande pas de couper avec vos marmots, hein. On est d'accord, hein. Les marmots, on les garde, hein. Ici. Mais on a une révolution ici, hein, on a le 13. Hein. Le 13, c'est la carte qui représente la carte de la mort. Hein. Alors, la mort sur cette carte ne parle pas de mort physique, hein, on est d'accord. Hein. Elle parle de transformation, elle parle de métamorphose, de révolution intérieure. Hein. Tout simplement pour que le 13, la carte de la mort, parle de la mort en général, hein, du moins de la mort dans le sens propre du terme, hein, il faut qu'elle soit associée avec d'autres cartes qui ne sont pas là. Ici. Et surtout pas sur celle-là. Ici, c'est une transformation par rapport à ce que vous étiez avant. Votre âme d'enfant. Oui, oui. Ici. Alors, on a ce valet de pique. Le valet de pique, c'est le valet d'épée, le valet d'air, hein, bien entendu. C'est vos anges gardiens hein, qui vous demandent de lâcher prise. Alors, lâcher prise n'a jamais voulu dire abandonner. Hein. Mais vous lâchez prise, vous arrêtez de vous prendre la tête avec ça. Vous lâchez votre culpabilité ici. Hein, parce que, de toute façon, vous n'aviez pas le choix. C'était l'univers qui l'avait décidé comme ça. Point barre. Même si vous avez l'impression que c'était vous qui avez fait. Ben non, ben, lol. C'est vous donner beaucoup d'importance. Les copains, vous avez le droit, hein, mais bon. Lâchez prise par rapport à cette situation. Faites-leur confiance là-haut. Et surtout que derrière, on a qui? On a la carte de l'amour. Eh ben ouais, elle est pas belle celle-là. Ouais. Ici. Eh ben l'amour, hein, tout simplement. Hein, avec une relation ici, la relation qui vous est réellement destinée. Ça va être beau. Hein. Vous allez avoir des papillons dans le ventre. Oh, oh. Permettez-vous de rêver. Hein, sérieux. Faites comme nos amis les poissons rêver, amis vierges. Ici. Alors, on a ce 24. Alors, le 24, on l'additionne, ça fait 6. Bon, ben, un choix à faire. Hein. Alors, peut-être entre deux personnes, pour certains d'entre vous. Eh ben oui, ça arrive. Hein. Entre deux situations, hein, pourquoi pas. Hein. Ici, mais c'est un choix pour votre destin amoureux, là, dans cette situation. Hein. On a ce valet de cœur. Alors, le valet de cœur, lui. Bon, qu'est-ce qu'il vient vous dire, le valet de cœur? Bon, le valet de cœur, il vient vous demander de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. Déjà, pour commencer, redonnez-vous une chance d'aimer, d'être aimé à votre juste valeur. Hein. Redonnez une chance à cette histoire, si c'est le cas, pour certains d'entre vous, pourquoi pas, hein, ça vous regarde, hein, ici. Mais si c'est le cas, hein, il va falloir pardonner, parce que, voilà, cette carte, elle parle aussi de pardon, alors. Pour certains d'entre vous, pardonnez-vous à vous-même si vous vous êtes trompé de chemin. Hein, pardonnez à l'univers de vous avoir pas mis à la base les bonnes personnes sur votre chemin. Hein, ben oui, ça se peut. Hein, c'est comme ça. Hein. Pardonnez à l'autre d'avoir fait de mauvais choix. Hein, pour ceux qui retrouvent quelqu'un qui date de leur passé ou de leur enfance ici. Tout simplement ici, mais faites-le avec le cœur. Ne gardez pas des vieilles rancunes, des vieilles rancœurs. Si vous en avez après vos textes, hein, pardonnez à l'univers, hein, personne ou pardonnez-vous à vous-même. Hein, personne vous a mis un couteau sous la gorge pour sortir avec cette personne. Hein, on est d'accord. Hein, donc automatiquement, voilà quoi. Hein. Sinon, ça s'appelle du viol. C'est pas la même chose. Ici, pour certains d'entre vous, si j'arrive à vous le mettre au professionnel, ben bon, on va essayer quand même. Mais il y a quand même de l'amour, hein, même si c'est professionnel. Hein. Il y a une ouverture. Hein. Alors, on culpabilise par rapport à un contrat. Alors là, ça serait peut-être un contrat professionnel hein, pour certains d'entre vous. Hein, ici. Hein. Alors, il y a quelqu'un de votre passé ici qui arrive dans votre vie hein, avec qui vous allez discuter. La réunion, c'est le fait de s'asseoir à une table et de discuter. Hein. Alors, ça sera une table, c'est façon de parler. Hein. Ici, par rapport à votre complétude et votre complétude professionnelle, votre indépendance financière en matériel ici. Hein. Ok, on vous dit de passer à l'action. Hein. Alors, c'est un monde où on vous demande d'être un boulot dans lequel on vous demande d'avoir beaucoup de création. Ici, hein. Il va falloir vraiment... ça touche à l'imaginaire. Tout simplement, ici, que ce soit de l'écriture, hein, que ce soit le fait de monter une pièce de théâtre, hein, c'est pas de l'art forcément, hein, on est d'accord, hein, mais il va vraiment falloir faire développer ici hein, le côté imagination. Voilà. Ça peut être publiciste, hein, tout simplement, vous travaillez dans la publicité, ce genre de truc, hein, ça peut être ça, hein. Bon, vous l'avez déjà, hein, généralement, si vous êtes travaillé dans la publicité, ce genre de truc, vous avez déjà ce genre de fonctionnement. Hein. Mais là, on va vous demander de vous projeter encore plus loin. Hein. On est d'accord, hein, ici. Alors, pour certains d'entre vous, cette réunion, elle a lieu, là, avec ce contrat-là, elle a lieu avec un patron, hein, tout simplement. Hein. Ici, alors vous êtes peut-être votre propre patron hein, de votre propre boîte. Hein. Pour certains d'entre vous, vous vous lancez. Il y a beaucoup de thunes à gagner là-dessus. Hein. On va pas se leurrer, on va pas se le cacher, hein, mais il faut faire les choses avec le cœur.
C'est ce qu'on vous dit. Le féminin, il est obligé de faire... Il ne peut pas faire autrement que de faire les choses avec le cœur, le féminin. Alors, on vous demande d'être ancré dans la matière aussi par la même occasion parce que vous êtes un féminin qui est accompli dans cette situation. Mais on voit bien. Alors, du coup, il va falloir couper avec quelque chose d'autre. En tout cas, ça vous y réfléchissez à cette proposition ici. Il y a des révélations qui sont faites, il y a des vérités qui sont dites. Parce que vous trouvez que dans la situation actuelle dans laquelle vous vous trouviez juste avant, là, et qui est encore en train de perdurer un petit peu tant que vous n'avez pas pris cette décision ici, qui vous fait culpabiliser professionnellement parlant ou matériellement parlant, bien entendu. Ici, vous saviez très bien que c'était pas équilibré. Vous donniez, vous arrêtez pas de bosser comme un couillon, mais les lauriers, c'est pas vous qui les aviez, et les deniers non plus, par la même occasion, en tout cas. Pas le gros côté du pactole. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous rêviez de faire depuis que vous étiez petit. Ou cette personne-là, ce patron-là, ou cette personne qui vient à ce rendez-vous ici, c'est quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez plus jeune. Quel que soit l'âge que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Tout simplement, elle est relative à votre passé. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, ça transforme, bien entendu. Là-haut, ils vous disent de leur faire confiance. Bon, on a la carte de l'amour, on ne peut pas la changer. La carte de l'amour, je ne peux pas vous la mettre autrement. Alors, amour universel, oui, compassion, si vous voulez. Ici, il y a quand même un choix à faire dans cette situation, se redonner une chance d'être heureux. C'est-à-dire de faire ce qu'on aime, de le faire avec le cœur. C'est la seule chose que je pourrais vous dire si on la mettait, celle-ci, au professionnel. Mais la carte de l'amour reste la carte de l'amour. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que ça vous permettra de rencontrer l'amour sur votre lieu de travail. Pourquoi pas? Les 3/4 des gens se rencontrent sur leur lieu de travail, Alors, peut-être pas les 3/4, mais bien la moitié. Oui. Allez, on va faire le côté sentimental, entièrement sentimental. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça sent bon, les copains, pour ce mois de décembre. Vous allez me faire une fiesta en fin d'année, là, ça va le faire. Vous l'aurez bien mérité, parce que vous en avez chié quand même, cette année. C'était pas la meilleure des années pour vous, 2024. C'était un peu compliqué pour certains d'entre vous. Alors, vous avez eu quelques beaux succès, on va pas dire le contraire, mais c'est un peu mitigé en tout, au final. Allez, s'il te plaît, mon ange, vous avez eu beaucoup de rappels d'argent aussi. Les gens, les petites factures qu'on avait oubliées, c'est pas votre style d'habitude, mais là, des trucs imprévus qui vous tombent sur le coin du bec, ça n'a pas été la joie. Allez, s'il te plaît, mon ange, côté sentimental pour nos copains. Les vierges, allez, on t'écoute. Premier message. Alors, les copains vierges là, qui ont sauté directement au domaine sentimental, allez voir le côté général, parce que le titre va venir de là, il y a de grandes chances. C'est de la bombe. C'est de la bombe, les copains. Allez, rencontre. Ici, une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, là, ceux qui me disent « Oh, il n'y a rien pour moi ». Allez, un féminin, une féminine. Oh, il y a de la rivalité. Alors, je ne prends pas les cartes collées, vous le savez, donc celle-là, elle dégage. Et ouais, je sais. Hop, et celle-ci aussi. Moi, je ne les ai pas vues. Je ne sais pas vous, mais je ne les ai pas regardées. Allez, on a une nouvelle rencontre ici. Pour un féminin et une féminine, le seul truc, c'est que dans cette situation, on n'est pas seul sur le... on n'est pas seul sur le coup, quoi. Vous êtes plusieurs à lorgner la même gamelle, ici. Et oui, cette personne, visiblement, le masculin, là, ou la masculine, dans cette situation, a peut-être du charme. Alors, du charme, beaucoup de charme, parce qu'en tout cas, il y a de la convoitise, ici. Et on parle de transformation, ici, renouveau, un changement qui donne des ailes. Alors, est-ce que c'était vous... Pardon, excusez-moi. Est-ce que c'est vous qui êtes le rival, la rivale, en tant que féminin? Bien entendu, ça se peut. Ça se trouve, la personne que vous avez en face n'est pas forcément libre, à la base. Allez. Deuxième situation, deuxième message, on ira recouvrir, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un oui. Si vous aviez une question qui se répondait par oui ou par non, avant que je tire cette carte, la réponse à votre question est oui, tout simplement. Allez. S'il te plaît, mon ange, deuxième situation, deuxième message. Alors, on a un oui et maintenant, on a une pause. Ici, on a un break. Un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Ok, qu'est-ce qu'on... Hop là. Bon, voilà. Elle est par terre. Désolée. Bon. On a l'attraction physique ici.
Attirance et attraction mutuelle. Vous vous attirez comme des aimants. Vous ne pouvez pas vous en empêcher. Allez, c'est peut-être une relation au yo-yo. Hein. On a une carte pour ça d'habitude, mon ange. Et ouais, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en pause avec cette personne. Hein. Ah, vous êtes amoureux. Bon, pour certains d'entre vous, vous ne lui avez pas dit. Secret. Eh ben ouais. Alors, cette carte a plusieurs définitions. Là, 3 exactement. Soit c'est une liaison discrète, c'est-à-dire que vous êtes avec cette personne, mais vous ne le criez pas sur tous les toits. Hein, vous n'avez pas envie que ça se sache. Ici, ça ne regarde personne, ça ne regarde que vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans vous avez une double vie. Alors, vous avez une double vie ou l'autre a une double vie. Vous êtes dans une relation triangulaire, hein, et vous le savez. Ici. Et pour d'autres, ici, relation et pensée cachée. Vous aimez quelqu'un hein, et vous ne lui avez pas dit. Il serait peut-être temps de lui dire, hein, parce que l'autre, il est peut-être pas télépathe. Eh ben ouais. Pourtant, vous vous attirez, il y a l'attirance des deux côtés, hein, on est d'accord. Hein. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, cette relation, elle est en pause. Alors, pourquoi vous l'avez mis en pause, cette relation peut-être parce que cette personne n'était pas libre pour certains d'entre vous et vous ne vouliez pas rentrer dans une triangulaire, hein, ça se peut. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Pour certains d'entre vous, on hésite, on y va pas, on y va pas. Et à chaque fois que vous êtes prêt à y aller, hop là, il y a quelque chose où vous, alors peut-être une situation, qui vous fait dire, bon, allez, non, non, c'est bon, c'est pas maintenant, on verra ça plus tard. L'autre n'est pas télépathe en face, hein. Il peut peut-être pas savoir que vous êtes amoureuse de lui ou amoureux de lui. Hein. Et je dis bien amoureux, hein. Ici, hein, parce que ici on a la carte de nos copains les balances, les scorpions et les sagittaires. Alors coucou les copains qui feraient au passage, c'est la carte de l'automne. On vous demande d'être dans une période de détachement et de lâcher prise. Ici, hein, lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Hein. Lâcher prise, c'est arrêter de se prendre la tête, tout simplement. Et quand je dis que vous êtes amoureux ici. On a un coup de foudre hein, qui arrive dans cette situation. Allez, troisième situation, s'il te plaît mon ange, on t'écoute. Allez, qu'est-ce qu'on a? Alors, troisième situation, on va parler des choses qui fâchent un peu plus. On a épreuve, difficulté, la foi soulève des montagnes. N'oubliez pas, il y a marqué I love you là-dessus. On vous aime les vierges. Allez, s'il te plaît mon ange. Troisième situation, est-ce que tu as quelque chose de plus... Ah ouais, elle est un peu plus compliquée cette situation, la troisième. Ici, hein, on a la carte des masques. Alors les masques représentent souvent les mensonges. Hein. Le fait de se voiler la face aussi, hein, par la même occasion. Mais sur cette carte, il y a marqué tromperie. Hein. Oui, quand on ment quelqu'un, on trompe quelqu'un quand on lui ment. Hein. Bien entendu, hein. Le fait de se voiler la face, c'est se tromper soi-même. Hein. Ici, on a adultère et méfiance, c'est quelqu'un qui porte un masque dans cette situation. Alors, c'est pas forcément un adultère, hein, je tiens à vous le dire. Hein. On ira voir exactement de quoi il en retourne. Et on a la carte de la lune avec la spiritualité. On vous demande d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir, les copains. Allez, première situation, la nouvelle rencontre alors que vous n'êtes pas seul sur le coup. Allez, j'avais la carte de la transformation. Il y a une séparation ici. Parce que pour certains d'entre vous ici, hein, cette nouvelle rencontre se fait parce que soit vous êtes en train de vous séparer, ou vous êtes séparés hein, récemment, hein, pour certains d'entre vous. Et pour certains d'entre vous, la personne que vous avez en face, il y a encore quelqu'un dans les parages, mais il y a une séparation là. Hein. On est d'accord, hein. Allez. Alors, la séparation, elle est amoureuse. Hein, ça, de toute façon, hein, on a la carte de l'amour ici. Hein. Alors, l'amour qui renaît, peut-être. Hein, du coup, oui, si on retombe amoureux de quelqu'un d'autre. Hein. Alors, attention avec cette carte. Hein. Ici, on a la carte du self-intérêt ici. Hein. Elle veut dire ce qu'elle veut dire. Elle a plusieurs significations. C'est soit vous avez affaire à un rat en face de vous, hein, quelqu'un qui est rat avec ses thunes. Hein. Mais c'est pas grave, hein, parce que chacun fait ce qu'il veut de son pognon. Hein. Ça, c'est la définition la moins pire de toutes, hein, on va dire. Soit vous avez un gros déséquilibre financier avec cette personne. C'est-à-dire que la personne que vous avez en face, elle est soit vachement plus riche que vous, soit vous êtes vachement plus riche qu'elle. Il y a un déséquilibre financier dans la situation, quel qu'il soit. Pour certains, et ça pose problème, hein, c'est une carte d'énergie tierce, hein, on est d'accord. Hein, ici, c'est aussi par la même occasion, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui s'accroche à vos thunes. Alors, à vos thunes ou aux thunes de l'autre. On va voir. Allez, on va voir. Et pour certains d'entre vous, c'est vous le masculin, là, dans cette situation. Hein.
Vous êtes en train de vous demander, là. Vous vous séparez, est-ce qu'il y a encore de l'amour parce que vous avez un féminin officiel, là, dans la situation. Il y a peut-être quelqu'un qui vous tourne autour. Attention pour certains d'entre vous, parce que pour certains d'entre vous, entre l'argent et l'amour, il y a peut-être une petite différence ici. Hein. Alors, ici, hein, on a la carte du couple. Pour certains d'entre vous, vous vous séparez à cause de problèmes d'argent, là. C'est pas forcément des problèmes d'amour. Hein. C'est bête de se séparer à cause de problèmes financiers ici. Hein. Allez. Mais bon, ça vous regarde. Hein. Chacun sa vie. Hein. Chacun prend ses décisions. Hein. Allez. C'est que vous n'étiez pas si amoureux que ça. Hein. Si c'était le cas. Ici, on a la carte du 7 d'épée. Bon, ben, le 7 d'épée parle de trahison. Il fait mal, le 7 d'épée. Hein. C'est pas la pire, mais c'est avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons qui ont pu avoir lieu. Pour certains d'entre vous, c'est votre ancienne relation sentimentale dont on parle là. Hein, ou celle qui tend à être finie, hein, que vous soyez un masculin ou un féminin. Hein, ici, hein, dans cette situation. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que derrière, il y a peut-être mieux. Hein, il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Déjà. Alors... Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, s'il te plaît, mon ange? On vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Faites vos propres choix, hein, déjà, pour commencer. Hein. Ça vous regarde, hein, ici. Alors... Qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. Alors, cet as d'épée. L'as d'épée est attirance physique dans le sentimental, bien entendu, mais on vous dit aussi d'écouter votre instinct, de passer à l'action. Ici, on a une victoire. Hein. On a le 6 de laurier. Le 6 de laurier. Le 6 de bâton qui est la couronne de laurier. Désolé, les copains. Eh ben ouais, ça bafouille. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pas une vierge, moi. Hein. Et non, je ne suis pas vierge, on ne peut pas être parfait. Ici, on a la carte du roi de bâton. Alors, le roi de bâton, bien entendu, hein, c'est ici un masculin, une masculine qui est déterminé à avoir ce qu'il veut et ce qu'il mérite dans la vie. Tout simplement. Bah ouais, l'amour. Ah, peut-être l'argent, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Ah, ou du crémier. Suivant les cas. Allez. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ben ouais, je sais, c'est pas marrant, hein, la situation, elle est pas excellente. Mais généralement, quand on vous dit ça, c'est pour aller vers du meilleur. Hein. Oui, bon, là, en ce moment, vous en chiez un peu. Pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine séparation. En plus, ben, niveau thune, c'est pas la joie. Vous êtes en train de vous poser la question, on fait quoi maintenant? L'autre, il veut faire quoi? Moi, je veux faire quoi? C'est compliqué, je suis entièrement d'accord avec vous. Pour certains d'entre vous, hein, c'est vous qui êtes le rival ou la rivale dans la situation là. C'est vous qui arrivez dans une situation de couple qui ne fonctionne plus. Ici, on a la carte de la tempérance. Et pour certains d'entre vous, c'est vous le masculin. C'est vous qui avez besoin de... C'est vous aussi qui avez besoin de guérir, que vous soyez féminin ou masculin. Hein. Tempérance, c'est ça, hein, c'est prendre soin de soi, c'est la guérison, c'est la patience, hein, bien entendu. Hein. Allez, et on vous dit ici, il y a une opportunité à saisir. Bon, ben visiblement, la chance tourne dans votre situation, quelle que soit votre place. Alors, bien sûr, hein, ceux qui se retrouvent dans cette situation hein, et qui ne sont pas les vierges, hein, qui viennent fureter pour la vidéo de leur autre qui est vierge, hein, parce qu'en ce moment ça va pas bien dans leur couple ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas de vous que je parle. Hein. Allez pas m'incender dans les commentaires. Hein. On est d'accord. Hein. Je suis pas pour les tiers. Ça. Moi je suis pour la paix des ménages. Hein. Je suis pour que vous soyez tous heureux. Hein. Le problème c'est que voilà quoi. C'est votre destinée, c'est votre destinée. Si la personne avec qui vous êtes, bon, ben c'est pas la bonne. Vous avez l'impression que c'est la bonne parce que vous êtes amoureux, mais que c'est pas la bonne parce que là-haut, ben c'est pas le contrat d'âme que vous avez signé, donc automatiquement, voilà, on peut pas accrocher quelqu'un au radiateur. Hein, on est d'accord. Hein, l'essentiel, c'est que de vous dire que si vous êtes dans une situation comme ça et que vous êtes la personne qui est en train de se séparer et qui souffre quelque part hein, dans cette situation, hein, je vais pas vous dire le contraire. Mais faites en sorte de reprendre votre vie en main ici. Il n'y a pas mort d'homme. Une séparation sentimentale, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Redevenez la personne que vous étiez à la base. Hein. Et ça s'adresse à tout le monde, ça. Hein. Même si c'est vous qui vous séparez et que vous êtes une vierge. Hein. Ça s'adresse à tout le monde ici.
Redevenez la personne que vous étiez avant que toutes ces misères vous tombent sur le coin de la bouche. Redevenez la personne que vous étiez avant qu'il y ait ce manque d'équité dans votre vie. Vous savez, celle qui était prête à conquérir le monde. Hein, redevenez cette personne-là. Vous vous êtes oublié quelque part. Parce que pour bousiller un couple, il faut être deux, au minimum. C'est très rare, hein, à part vraiment si l'autre en a strictement rien à foutre de l'autre côté. Hein, il n'en a jamais eu rien à foutre de l'autre côté. Et là, vous étiez avec quelqu'un qui ne vous aimait pas, hein, tout simplement. Hein, alors là, c'est différent. Hein, mais il faut être deux pour bousiller un couple. Point barre. Allez. Et évitez de m'incendier dans les commentaires, parce que les commentaires haineux, hein, même si c'est pour cracher votre haine sur votre ex, hein, j'en veux pas, moi, dans mes commentaires. Abstenez-vous à le faire sur des chaînes qui l'autorisent. Mais c'est moi qui lis vos commentaires pourris. Et vos énergies tierces, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Personne ne vous a mis le couteau sous la gorge pour sortir avec quelqu'un. Point barre. Sinon, ça s'appelle un viol. Alors, pardonnez-vous de vous être trompé de chemin. Tout simplement. Allez. Je suis obligée de faire des petites mises au point. Hein. Je suis désolée, mais il y en a certains. Et certaines dans les commentaires. Hein. Oh là! Attention, hein. Ils ont l'impression que les tirages généraux, on parle d'eux. Ben, je ne sais pas de vous que je parle. Ça reste un tirage général. Si vous voulez une guidance privée, ben, vous avez le mode d'emploi en dessous de la vidéo, hein, pour avoir une guidance privée. Et là, je vous parlerai de votre vie. Avec mon ange, on vous parlera de votre vie. On ne vous parlera pas d'autre chose. Allez. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jugement. Ben là-haut, ils disent, hein. Verdict destin, hein. Le verdict divin ici, le jugement divin. C'est comme ça et pas autrement. Ce qui doit être sera, c'est ce qu'elle veut dire, cette carte. En fonction des contrats d'âme que vous avez signés. Arrêtez de vous prendre la tête. Hein, vous le voyez, le corbeau là, sur son épaule et qui lui parle à l'oreille là. Eh ouais, c'est les doutes, ça. C'est peser le pour et le contre, entre le vrai et le faux, faire le clair dans ses idées. C'est très bien, hein. C'est très bien de faire ça, mais ne vous laissez pas déstabiliser par les mauvaises pensées. Allez. Ici, on vous dit d'arrêter de regarder vers le passé, regardez vers l'avenir. C'est ce qu'elle veut dire, cette carte. Le 3 d'épée, le 3 de bâton, pardon. Oh, le 3 d'épée, il fait mal. J'ai 3 d'épée planté dans le cœur, c'est pas la même. Pourquoi? Pour aller vers du bonheur, ici. Hein. On a ce 10 de coupe. Eh ouais, quand je vous dis que la vie, elle s'arrête pas à ça. Hein, on est d'accord, personne n'appartient à personne, hein, même si vous avez un contrat d'âme, hein, ici. Hein. Ce 10 de coupe, bien entendu, hein, c'est un grand amour. Pour certains d'entre vous, c'est un nouvel amour qui arrive dans votre vie, hein, ici. Oui, c'est un grand bonheur en famille. Et pour certains d'entre vous, bon, ben voilà, vous redressez la barre hein, avec cette personne. Alors oui, il y a quelqu'un qui tourne autour. Hein. Alors oui, bon, ben, des fois, le fait qu'il y ait quelqu'un qui tourne autour, ben, ça vous rappelle à vous, féminin, de vous réveiller là un petit peu parce que il est convoité, votre autre. Ou elle est convoitée, quand je dis il, c'est l'autre, hein, bien entendu, hein, ici. Et c'est peut-être ça qui amène à la transformation, ici. Bon, on a quand même une nouvelle rencontre. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange. Pour certains d'entre vous, c'est vous hein, qui avez une nouvelle rencontre. Hein. Tant mieux pour vous. Ici, on vous dit de lâcher prise, ici, hein. Et faites confiance en vos anges gardiens. Par contre, on a un masculin ici qui est dans le silence, qui dit rien. Un masculin qui a peut-être un peu trop morflé aussi. Hein. Parce que les féminins se plaignent. Mais arrêtez de regarder tout votre nombril. Regardez aussi le nombril de l'autre. Hein, un peu de temps en temps. Parce que ce qui vous convient à vous ne convient pas forcément aux autres. Ce qui ne vous convient pas à vous ne convient pas forcément non plus aux autres. Hein. Généralement, dans un couple, on est deux. Hein. Allez, il faudrait arrêter de penser de prendre les choses pour acquis. C'est pas le cas. Ça ne l'est jamais en amour. Si vous commencez à prendre les choses pour acquis en amour, vous oubliez l'autre. Allez, ici, on a ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, hein, c'est des doutes, c'est des hésitations. Ici, il va falloir arriver à trouver un compromis si vous voulez avancer dans cette situation. Le masculin, là, il n'en est pas à la phase où je me sépare. Il est à la phase où je me demande ce que je fais. Est-ce que je me sépare ou pas? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui tourne autour. Eh ben, peut-être qu'il y aurait d'autres opportunités. Eh ben, ouais. Peut-être que mon féminin, ma féminine, là, bon, ben, tu te laisses aller. Ouais.
Et c'est peut-être ça. Il y a plein de choses comme ça. Il y a peut-être... pour certains d'entre vous, vous oubliez l'autre, vous oubliez qu'à partir du moment où vous êtes en couple, que vous oubliez que vous êtes une personne entière, à part entière, ici, faite de féminité ou de masculinité, suivant votre polarité, ou les deux, tout simplement faite de charme, d'envie, de désir. Alors oui, il y a la routine, oui, il y a les marmots, oui, il y a la famille, ouais, il y a le ménage à faire, ouais, il y a la bouffe, ouais, il y a ci, ouais, il faut réparer la bagnole. Oui, 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 mais non, stop, arrêtez. Regardez-vous, la personne que vous avez en face de vous, vous l'avez choisie à un moment donné, on est d'accord. Hein, on ne vous a pas forcé à épouser cette personne, sinon bon, ben, vous datez d'un ancien temps, hein, ou de choses archaïques, on va dire. Bon, passons, ça se peut hein, pour certains d'entre vous, c'est vrai que suivant les pays où vous habitez, bon, ben, vous n'avez pas choisi votre autre. Hein. Et moi, la personne, alors là, c'est pas votre autre, c'est la personne avec qui on vous a marié. C'est différent. Là, c'est différent. Si vous avez choisi la personne avec qui vous êtes, vous l'avez choisi parce que cette personne avait des qualités. On est d'accord. Hein. Même quand on vient se séparer de quelqu'un, hein, les qualités ne deviennent pas des défauts. Ouvrez les yeux, remettez un sourire sur votre visage, remettez de la sensualité. Hop là, pardon. Remettez de la sensualité dans votre vie ici. Remettez de l'amour dans votre couple. Ici, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Si vous êtes la personne, quelle que soit la personne qui soit dans ce couple, hein, ici, remettez tout ça. Maintenant, si vous ne voulez pas en remettre, hein, allez pas vous étonner si vous finissez avec une séparation dans les dents. Hein. Allez. Ouais, parce que y en a un, là, il a deux doigts d'enfourcher sa monture et de repartir à l'aventure. Hein. Alors, un ou une, hein, l'autre, bien entendu. On vous dit d'écouter ici, avec cette carte, c'est le cavalier d'épée, hein, on vous dit d'écouter ce que les anges gardiens ont à vous dire ici. Hein, et les signes qui vous envoient. Allez, bon, ben, je ne vais pas vous faire un speech supplémentaire sur cette relation, hein, sur cette situation. Hein. Il y a du bonheur, hein, il y a toujours matière à. Sauf que là, il y a un masculin et une masculine qui réfléchit. Qui réfléchit parce qu'il y a quelque chose et qui coince. Si vous êtes le masculin ou la masculine dans cette situation, hein, bien entendu, hein, c'est vous qui êtes dans cette situation. C'est vous qui réfléchissez. À vous de peser le pour et le contre et savoir ce que vous voulez réellement dans la vie. Hein. On ne peut pas choisir à votre place. Et si vous êtes le rival ou la rivale dans cette situation, hein, ben, jouez vos cartes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Allez. Ici, on a... Faites-le avec amour, hein. Jouez vos cartes, attention. Ici, on piège personne. Ici, on a le... De toute façon, pour un adultère, déjà, il faut être deux. Hein. On est d'accord. Hein. On ne fait pas un adultère tout seul. Hein. Ici, on a le oui. On a la pause. On a aussi l'attirance physique. Ah, l'amour secret pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, c'est une situation triangulaire. Bon, ben, il y en a un de vous deux, en tout cas, qui est amoureux. Il y a beaucoup d'attirance physique entre vous deux, hein, ici. Hein, mais il y en a un de vous deux qui est amoureux. Alors, j'espère les deux, hein, dans votre cas. Allez. Vous allez peut-être dire à l'autre que vous l'aimez. Alors, je suis désolée, je pique un peu, hein, mais moi, je ne suis pas du style, de toute façon, hein, à brosser les gens dans le sens du poil pour, juste pour leur faire plaisir et avoir des vues. Je m'en fous. Hein. Les messages, ils sont là pour... Moi, je suis là pour faire passer des messages. C'est mon but. Hein. Je fais passer des messages. Vous les prenez, vous les prenez. Vous les prenez pas, vous les prenez pas. Ceux qui ont besoin de les entendre, les messages, généralement, ben, ça les secoue un peu. Un petit coup de pied au cul, là, de temps en temps. Ben, ça remet en place. Hein. Tout simplement. En plus, je vous aime, les vierges. Hein. J'en ai des amis vierges. Hein. Tout plein. Allez. Et que ce soit des féminins ou des masculins. Allez, ici, qu'est-ce qu'on a? Mais là, on vous dit de nouveau, pop, il va falloir réfléchir. Ici, on a la carte de la balance, avec la carte de l'équilibre. Alors, c'est pas nos potes les balances, là, sur ce coup-là. Hein. On est d'accord. Dans cette situation, on vous demande d'aller vers un peu plus d'équilibre. Hein. Ici, un peu plus de souplesse. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous êtes amoureux comme des couillons, là. Et du coup, vous n'osez pas y aller, pour certains d'entre vous. On a la carte de l'espoir. Alors, l'espoir fait vivre ou pas. Hein. Si vous voulez attendre toute votre vie avant de déclarer votre flamme, ça vous regarde. Hein. Ici, mais les années passent vite, hein, croyez-moi. Ici, et franchement, hein, avant qu'il y ait quelqu'un qui... faites-le avant qu'il y ait quelqu'un qui prenne votre place. Hein.
On a la carte de la chance. Ok, bon, ben on vous dit que c'est une chance. Allez, s'il te plaît, mon ange. Oh, et d'entrée, le pape. On a la personne qui vous est réellement destinée. Bon, ben là, il va falloir y aller, les copains. Ici, hein, il va falloir parler avec franchise. C'est ce qu'on vous dit ici. Oh, quitte à mettre les pieds dans le plat, elle veut dire aussi cette carte. Bah, allez pas vous disputer, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas grave, allez-y, même si c'est maladroitement, mais allez-y. Allez, déclarez votre flamme, là. Vous êtes amoureux comme des couillons, là. Et c'est la bonne. C'est la bonne personne que vous avez en face. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour être heureux? Alors, pour certains d'entre vous, oui, vous attendez la fin d'un divorce ici. Ici, il y a une séparation qui est en cours de l'autre côté. C'est pour ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous êtes en pause, à chaque fois, il y a quelque chose qui vous retient hein, dans cette situation. Hein. Alors, vous vous êtes peut-être déjà déclaré votre femme. Vous êtes peut-être fait même un bisou ou deux, hein, pour certains d'entre vous ici. Hein. Mais la séparation n'est pas actée, alors soit de votre côté, soit de l'autre, hein, ici. Et c'est peut-être pour ça hein, que... mais vous savez que c'est la bonne personne, hein, pour certains d'entre vous ici. Et c'est peut-être pour ça que la séparation n'est pas actée officiellement, donc automatiquement, vous ne bougez pas. Vous êtes peut-être en pause à cause de ça. Alors que ce soit de votre côté ou de l'autre, ou les deux, hein, vous adaptez. Hein. En tout cas, si c'est pas une question de justice, ici, justice des hommes, c'est la justice divine, bien entendu, mais c'est aussi un retour à l'équilibre. Hein. On a un masculin qui est amoureux ici. Hein. Il est beau celui-là. Roi des coupes. Allez. Et on a le 2 de coupe hein, qui représente le couple destiné, le couple sacré. Hein, et on a chopé juste derrière la carte de l'as d'épée qui parle de vérité qui va triompher. En tout cas, il y a des révélations qui sont faites pour certains d'entre vous. Il y en a un de vous deux là qui va déclarer sa flamme et l'autre. Hein. Mais allez-y, faites-le en même temps. C'est pas grave si vous le faites en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais allez-y, n'attendez pas que ce soit l'autre qui le fasse. C'est beau. Ah, il y en a un qui est indécis. J'y vais pas. Non, attends. Hein, on va plutôt attendre que ce soit l'autre qui le fasse. Bougez-vous le steak, les vierges, là. Allez. Arrêtez de faire tourner votre cerveau. Eh ben ouais, ben oui, parce qu'en plus, dans la situation dans laquelle vous êtes, ben, elle n'est pas confortable. Hein. Ben, pour certains d'entre vous ici, hein. Il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, vous le voyez pas. Vous regardez la coupe vide, là, les coupes vides, et il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, là, et vous le voyez même pas. Ouvrez les yeux, les copains. Pourtant, cette personne vous plaît, en plus, hein. Malgré tout, hein. Elle vous l'a peut-être pas dit. Allez, on a la carte du bonheur, ici. Eh ben ouais. Ben oui, parce que aussi bien l'un que l'autre, vous avez peur de vous faire chier, là, hein. En fait, vous avez peur que ça marche pas hein, dans cette situation. Hein. Ou l'autre, il n'arrive pas à vous comprendre. Vous lui envoyez des signaux de fumée, là. Oh, il est pas sioux en face, on est d'accord. Hein. Ou comment vous lui envoyez des signaux de fumée, il ne les comprend pas. Mais c'est clair, le féminin et le féminine et le masculin masculine, ils n'arrivent pas à se comprendre. Hein. On n'a pas la même manière de communiquer. Allez-y avec des mots. Ou sinon, vous y allez, vous l'embrassez. Point barre. L'histoire, elle est faite. Ça veut tout dire, ça. Eh ouais, je sais. Eh ouais, grand amour, nouvel amour, ici. Hein. Hop, 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 hop. Allez, eh ben, vous les aurez toutes. Hein. Le problème, c'est que c'est pas équilibré dans la matière, parce que vous osez pas, ou l'autre ose pas. Il va falloir y aller, là. Hein. Sérieux, quoi. Pour certains d'entre vous, vous avez un boulet accroché à la patte. Le boulet que vous avez accroché à la patte, c'est vos peurs. Hein. Il y a un fardeau ici. Hein. Vous l'aimez, cette personne, hein, ou cette personne vous aime, là. Hein. Et il n'y a personne qui dit rien dans cette situation. Vous vous plaisez en plus, c'est ça le pire. Allez-y, posez-moi ce fardeau hein, que vous avez sur les épaules. C'est l'amour non dit, là, le fardeau. Hein. C'est rien de plus. Hein. Eh ouais, eh oui, il va falloir prendre son courage à demain, là. Ouais, ben, vaut mieux dans cette situation, hein, et se bouger le steak, là, hein, que dans celle-là, hein. Celle-là, elle a l'air un peu plus dure, hein. Allez, on va aller voir. En espérant que ce soit du passé, ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, je t'écoute. Eh ben ouais, on a la carte de l'échec. Hop, on a la bonté. Hein. Ben ouais, vous avez beau y mettre votre cœur hein, dans cette relation ici. Hein. Épreuve, hein, foi soulève les montagnes, certes, épreuve et difficulté. On a la carte de la tromperie, la carte de l'adultère, méfiance c'est quelqu'un porte un ange, non, porte un masque, désolé mon ange.
Ici, on a la lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On a la carte de la bonté, hein, ici, qui a sauté. On a l'échec. Ben ouais. Même si vous avez mis tout votre cœur là-dedans, mais ça n'a pas fonctionné. Des fois, ça arrive, hein, quand on tombe sur quelqu'un qui n'a rien à foutre de l'autre côté, qui vous aime pas, quoi. Voilà, quoi. On vous a fait croire qu'il vous aimait, hein, mais c'était pas le cas. Ça arrive, hein. Des fois, vous y êtes pour rien du fait d'avoir raté cette relation. C'est simplement que l'autre se foutait un peu de votre gueule depuis le départ. Un peu beaucoup, même. Ici, échec des projets, hein. C'est pas cool, hein. Allez, ici, ça fait un moment que ça dure, hein. Alors bon, hein, reprenez, pour certains d'entre vous, hein, reprenez votre liberté, là. Ou essayez de... Pour certains d'entre vous, c'est des projets à long terme qui vont pas dans votre relation ici, hein. Vous n'avez pas le même agenda, hein. Et quand je parle d'agenda, je parle de votre secret agenda, hein. Ici, on a la carte de la sensualité. Bon, essayez de remettre un peu de sensualité là-dedans. Si vous voulez sauver les meubles, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient sauvables, les meubles ici, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, c'est toi qui vas nous dire, hein, en fonction. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, ça l'est. Sauvable. En tout cas, quoi que ce soit, hein, c'est votre cœur qui est sauvable. Hein, c'est votre vie sentimentale en général qui est sauvable. Pas forcément avec cette personne ici. Hein. Ici, hein, on vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein. Pour certains d'entre vous, elle est finie, cette histoire. Hein. Vous êtes encore accroché dessus, là, parce que vous aviez des projets à long terme et compagnie, là. Lol. Visiblement, hein, les projets, il n'y a que vous qui les aviez réellement. Hein, ici. On vous demande de vous redonner une chance d'être heureux dans la vie. Hein. Redonnez-vous une chance d'aimer, d'être aimé à votre juste valeur. Pour certains d'entre vous, on vous demande de redonner une chance à cette histoire. Alors attention, hein, pas vous remettre avec un renard ou une renarde, hein, avec quelqu'un qui n'a rien à branler de vous. Hein. Après, un coup de canif dans le contrat, ça arrive. Malheureusement, ça ne devrait pas, mais ça arrive. Même avec la bonne personne. Hein. Ici, bon, allez. Il y a peut-être une question de pardon. Eh ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pardonnez-vous à vous-même de vous être trompé de chemin. On a la carte du diable. Eh ouais, tentation, désir et envie. Aïe, 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 aïe. Ouais, colère, lien toxique, lien pourri, énergie tierce, et tout ce qui va avec aussi. Allez. On va me dire que je suis pessimiste après. Bah non, je suis réaliste. Moi, je prends l'amour inconditionnel. Et c'est bidule l'histoire. Alors, ici, on a la carte de la lune. Ici, angoisse. Eh ben ouais, tu m'étonnes. Situation pourrie, ça peut faire que vous angoissez. Hein. La lune, c'est les anxiétés, c'est les remises en question, c'est les angoisses, c'est les peurs. Hein. J'arrive à comprendre, là. Ouais, parce que vous avez investi. Hein. Pour certains d'entre vous, vous aviez planté les petites graines. Hein. Ah bah ouais, vous attendez que ça pousse. Ouais. Ouais. Mais ici, hein, on a quelqu'un qui était plus sur le côté financier, matériel, sécurité financière, matérielle. Hein. Ici, hein, que rester sur ses acquis, sur quelque chose qu'on connaît déjà, hein, pour certains d'entre vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans une situation de comment ça s'appelle, de triangulaire. Vous êtes peut-être la tierce dans cette situation. Hein. Alors moi, je dis la tierce, mais pas forcément. Hein. Vous êtes peut-être la personne qui est trompée aussi. Hein. Ici, hein, vous le mettez dans le sens que vous voulez en fonction de la personne que vous êtes. Ici, hein. On a quelqu'un, hein, c'est-à-dire l'autre, celui qui a deux personnes ici, il n'a pas envie de bouger. Hein. Soit il n'a pas envie de bouger parce qu'il y a trop de thunes à perdre, hein. Trop de thunes, trop de matériel à perdre, donc il n'a pas envie de forcément divorcer. Hein. Donc vous pouvez vous asseoir sur les projets à long terme. Hein. Ouais. Quel que soit le truc, et puis d'une manière ou d'une autre, pour certains d'entre vous. Alors vous allez me dire, oui, mais si je suis la personne qui est trompée, cette personne ne va pas me quitter. Ouais, mais il reste pas par amour. Hein. Il reste pour un côté financier, matériel, ou dans ce style. Hein. C'est ça qui fait rester l'autre. Hein. Ça n'empêchera pas d'aller continuer à aller voir l'autre personne ici. Hein. Il est là le truc. Oui, je sais, ça fait mal. Ouais, c'est pas cool. J'ai pas d'amour là, j'ai de la sensualité, j'ai du désir, j'ai de l'envie, mais j'ai pas d'amour. Aussi, j'ai de la bonté par moment. Mais elle est en échec la bonté, donc. Allez, l'ermite, on y réfléchit à cette situation, hein, ça fait cogiter. Hein. Ouais.
On a une séparation, hein, au final. Hein. Ben, après, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Hein. Vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. C'est vos vies, hein. C'est pas les nôtres. Hein. Séparation, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit là à une séparation pour un nouveau départ ici. Hein. Parce que si vous êtes la tierce, par exemple, alors la tierce ne veut pas dire les énergies tierces. Hein. C'est la tierce, je parle de la troisième personne qui est rapportée dans un couple d'origine. Quand je dis la tierce. Ici. Si vous êtes cette personne, vous avez vraiment envie d'attendre toute votre vie après quelqu'un alors oui, il y a de la sensualité. Hein. Ouais, ok. Mais l'autre partira pas de chez Pépère ou de chez mes mères. Hein. On est d'accord, hein. L'autre, il restera toujours avec. Hein. Vous avez vraiment envie d'attendre toute votre vie avec l'espoir que l'autre, un jour peut-être, collez-lui un électrochoc dans les dents, là. Quittez-moi cette personne. Vivez, faites votre vie, là. Vous allez voir, si l'autre, il vous aime réellement, de l'autre côté, il va revenir au galop. Et il va quitter Pépère ou Mémère, ici. Et c'est pas une question. Le masculin sacrifie toujours son bonheur, hein, quel qu'il soit, pour les thunes. Pour le côté professionnel, pour le côté matériel de la chose. C'est dommage, hein. Alors pas tous, hein, parce qu'après, bien entendu, hein, ça c'est quand ils n'ont pas grandi, les masculins et les masculines. Mais une fois qu'ils ont grandi, hein, qu'ils ont évolué dans leur tronche, hein, ils en reviennent à la même chose que tout le monde, hein, à l'amour. Hein. Ici, on a ce set de bâtons. Hein. Moi je dis ça, mais moi j'ai les deux polarités en moi. Hein. Moi je suis aussi bien un masculin qu'une féminine. Hein. Allez, une masculine et qu'une féminine. Parce que j'ai ce côté ancrage, hein, et j'ai ce côté ancrage à la matière, à la terre, hein, et je suis au professionnel, et j'ai aussi ce côté ancrage à l'amour. C'est ça que vous devez être. Vous devez être des êtres équilibrés. Alors moi, je suis pas tout à fait équilibré. Hein. Des fois, ça penche un peu d'un côté, des fois, ça penche un peu plus de l'autre. Hein. Mais c'est ce qu'on vous demande d'être. Hein. D'être bien dans votre tronche, hein. D'être bien dans votre peau, hein. D'être en accord avec vos valeurs, d'être en accord avec votre parole, d'être en accord avec vos actes. Et pas vous cacher derrière un truc qui est complètement déséquilibré. On a un féminin ici, hein, qui est dans la complétude, hein, qui reprend son indépendance, là, et tant mieux. Hein. Pourquoi? Parce que c'est pas équilibré ici. Alors oui, on va le féminin là, moi je pense que là on vous conseille, amis féminins et féminines, hein, de penser à votre gueule. Hein. De penser à votre gueule ici. Hein. Reprenez votre propre pouvoir dans cette situation. Hein. Quitte à vous filer dans le boulot, hein, dans la matière, dans le professionnel, dans le financier, hein, n'importe, occupez-vous. Occupez votre corps, hein, dans la matière, occupez votre corps ici, hein, pour pouvoir vous sortir ce charclos là, ou cette chacale de votre tête. Sérieusement, quoi. Et reprenez votre dépendance. Vous n'êtes pas dans une bonne situation. Il n'y a pas d'amour dans cette situation. Après, vous pouvez être en couple et être trompé, bien entendu, ou être la tierce personne et être dans un couple, du moins être en relation avec quelqu'un qui vous aime. Je ne vous dis pas le contraire. Mais là, dans cette situation-là, c'est pas le cas. Allez, si vous vous y reconnaissez, c'est qu'elle est pour vous. Allez, sinon, ben, elle n'était pas pour vous. Bon, allez, les copains, sur ce, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un message, un commentaire. Vous pouvez liker cette vidéo, vous abonner, vous pouvez même la partager si vous le désirez. Je vous souhaite une très 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 bonne journée, un très bon mois de décembre à vous, amis vierges. Et surtout, 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 soyez heureux. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.